Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Une nouvelle émission comme chaque soir qui commence en direct et on attend vos appels bien sûr au 0901 901 993. Les lignes sont ouvertes naturellement. Vous pouvez dès à présent faire ce numéro et si vous voulez être avec moi, sur le plateau, eh bien, vous faites le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone à l'arrière et qui vous redirigera ici sur le plateau directement en ayant pris soin de prendre votre prénom, votre vrai prénom. Donnez-lui, comme j'ai dit l'autre jour, votre vrai prénom, votre vraie date de naissance. Et c'est moi qui, lorsque je verrai votre prénom et votre date de naissance, qui vous demanderai si je peux prononcer votre prénom ou pas. À ce moment-là, si vous me dites non, eh bien, je trouverai un autre prénom, ou bien vous pouvez proposer un autre prénom qui commence par la même lettre que le vôtre. Ça, enfin, c'est pour moi, c'est un détail, mais c'est important. Donc, si vous appelez Nicoletta, ben, vous donnez un autre prénom, Nadia, ou je ne sais pas ce qu'il y a avec N. Maintenant, ça ne me vient pas à l'esprit. Mais bon, trouvez un autre prénom qui commence par la même lettre que le vôtre, mais qui est différent. Et comme ça, vous êtes quitte de vous faire reconnaître et vous resterez incognito. La date de naissance, peut-être que des fois, comme je ne vois pas très bien, pourtant on m'écrit en gros, mais comme je ne vois pas toujours très bien, si je ne vois pas bien, je vous dirai est-ce que c'est bien 96 ou 98? Il y a des fois des chiffres, voilà, le 6 et le 8, des fois je les confonds un petit peu, hein. Si c'est 93, ben, je les vois bien, 94, 95, mais il y a des chiffres qui se ressemblent. Bon, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, 901 901 993, vous faites le 1 pour être avec moi, donc comme je viens de vous expliquer, vous faites le 2. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Et ensuite, vous introduisez le code PIN, pas le mien, puisque je suis sur le plateau, je ne peux pas vous répondre à l'arrière. J'étais connecté tout à l'heure, je me suis déconnecté, parce que je ne peux pas être à l'arrière et à l'avant en même temps. Mais vous avez toute une série de collègues à moi qui sont en bas de votre écran. Donc vous voyez exactement qui est connecté. Et à ce moment-là, vous pouvez appeler une de ces personnes en faisant donc le 2, par contre, le 2, et ensuite leur code PIN respectif. S'ils ne sont pas en orange, jaune, parce que s'ils sont en orange, ça veut dire qu'ils sont déjà pris ou déjà occupés. À ce moment-là, si vous faites leur code PIN, ça va vous dire la personne n'est pas disponible, voulez-vous quelqu'un d'autre? Donc il vaut mieux attendre. Si vous voulez vraiment si après vous dites bon, ça m'est égal, je prends quelqu'un d'autre, ben, vous laissez faire. Mais sinon, voilà, vous raccrochez, vous attendez que la personne se libère, soit à nouveau en vert, et vous pourrez ainsi à nouveau, le nez qui me pique, il y a quelqu'un qui pense à moi, euh, on le dit, hein, ça. Donc, vous attendez que la personne soit en vert pour pouvoir l'appeler. Si vous ne voulez pas choisir du tout, dites, moi je ne sais pas qui prendre, quel est le meilleur, quelle est la meilleure de tous ou le meilleur, ou est-ce que j'ai plus d'affinité avec un homme ou une femme, à vous de savoir, mais vous pouvez appuyer sur la touche numéro 3 et c'est le système qui va vous octroyer quelqu'un complètement au hasard, même si moi je dis que je ne crois pas beaucoup au hasard, mais vous allez être mis en relation avec une des personnes à l'arrière. Et comme je le dis et je le redis aussi souvent, ce n'est pas par ordre alphabétique ou par ordre d'arrivée, c'est le premier que la ligne attrape, plaf, c'est vraiment, voilà, c'est comme si on tirait une boule au sort, hein. Donc voilà, comme si on tire une boule au loterie. Donc voilà, c'est complètement du hasard. Bien sûr que le système va aller chercher quelqu'un qui est connecté naturellement. Si la personne n'est pas connectée, elle n'est pas disponible. Parce qu'ensuite, vous avez aussi les gens qui ne sont pas là, qui sont absents. Ça arrive, hein, tout le monde n'est pas connecté en même temps le même soir. Peut-être ils ont des soupers ou peut-être qu'ils ont une réunion de famille, que sais-je. Peut-être pas de travail le dimanche, mais quoi qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche aussi. Mais bon, si vous voulez ne pas choisir, donc faites le 3. Et puis les gens qui ne sont pas connectés, regardez bien les petites figurines, les petites photos que vous avez en bas de votre écran pour voir qui est là. Alors,
comme je me plais à le répéter, il y a 8 places, 6 sont 10. Il n'y en a que 8 que vous verrez et peut-être que la personne que vous cherchez est dans les 2 autres que vous ne voyez pas. Attendez un moment, donc attendez plusieurs minutes. Il y a une rotation qui se fait. Il y en a 2 de devant qui vont passer derrière, les 2 ou un va venir devant. Donc il y a une rotation qui se fait, mais ça ne se fait pas toutes les minutes. C'est ça, je ne sais pas, toutes les X minutes. Il y a une rotation qui se fait. Et si vous voulez aussi en avoir le cœur net et ne pas attendre, vous pouvez aussi aller voir sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous allez sur consultant et là, vous aurez la liste d'abord des gens en vert, donc libres, et aussi parmi eux les gens occupés, c'est mélangé. Et après, vous avez la liste des gens qui sont gris et c'est marqué absent. Donc comme ça, si vous dites, ah, moi je voulais parler à tel et tel, mais il est absent, donc vous n'aurez pas de chance de l'avoir à ce moment-là. Mais peut-être qu'il sera connecté demain ou après-demain. Vous savez que vous avez aussi la possibilité, ça aussi ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais si vous avez vraiment besoin de quelqu'un de précis, alors je me plais aussi à répéter que ce soit une urgence, pas que si c'est juste pour demander si vous allez partir en vacances, ou bien si vous allez vous acheter une nouvelle voiture, ou bien si vous allez déménager. Ça, c'est des choses qui peuvent attendre. Mais si vous avez une urgence vraiment, on va dire, presque vitale, mais pas forcément, vous pouvez ne pas être bien ou avoir un souci d'énergie, etc. Ça, c'est une urgence. Moi, je considère que c'est une urgence. Même pour moi, si vous pouvez appeler à ce moment-là la régie, les matins entre 9h et midi, et vous faites le 021 694 24 00. Et puis là, vous vous dites, voilà, j'aimerais parler à tel et tel, à Bruno, puisque je suis là, mais ça peut être n'importe qui de l'équipe. J'aimerais parler à tel et tel. Quand c'est que cette personne sera là ou sera connectée? À ce moment-là, ce que je dis aussi, proposer plusieurs dates et plusieurs heures différentes, parce que si c'est pour moi, j'ai aussi mes occupations. En ce moment, j'ai plein de trucs le matin. Alors, si vous dites, je peux lundi matin à 8h, moi, je peux pas. J'ai quelque chose, je fais de la gym. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment choisir. On va dire, il faut vraiment choisir des heures qui vous conviennent, mais qui conviennent aussi à l'autre personne. Alors, j'en parlerai tout à l'heure. Je vais déjà prendre tout de suite la personne qui vient d'arriver. Alors, bonsoir, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vois vous. Alors, il y a une autre personne, je crois. Oui, oui. Alors, c'est un nom composé. Exactement, oui, oui. Voilà, je vois. Et puis la Mais date, oui. la date de naissance, voilà, on me la montre. Voilà. Qui est ce monsieur par rapport à vous? Alors, c'est une relation et j'aurais aimé voir l'évolution. L'évolution de cette relation, d'accord. Voilà, s'il vous plaît, oui. Combien de temps ça fait que vous avez cette relation à peu près? Une année et demie, 2 ans. Une année et demie, 2 ans, d'accord. Et actuellement, vous êtes toujours en relation avec cette personne ou pas? Oui, mais moins pour des raisons de santé, malheureusement. De son côté? C'est pour ça que, de son côté, oui. D'accord, ok. Bah, je comprends. Alors, je vais aller voir un petit peu. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. Oui, le 2. Le 2. Ça fait depuis longtemps qu'il a ces soucis de santé ou c'est récent? Ah, je dirais que ça a commencé quand même en 24 et puis tous ces mois en 25, vous voyez. Non, ça a commencé en 24 déjà. D'accord. En deux. D'accord. Parce que ça, les dates, on ne peut pas savoir, mais voilà. Bon, il semblerait quand même que les choses devraient aller un peu mieux ou qu'il va trouver les solutions, alors médicales ou autres, ça je ne peux pas savoir, mais on voit ça va s'améliorer et votre relation aussi. Donc on voit surtout pas d'arrêt. Il
Il n'y a aucune carte qui m'indique, parce qu'on peut dire, voilà, tout d'un coup, ça s'arrête pour X, Y, Z raison. Mais, Oui, c'est pour ça que je voulais avoir votre avis là-dessus. oui, Oui, oui. oui. Alors, c'est vrai qu'actuellement, comme il y a la carte de la croix ici, on ne la voit pas très bien, voilà, elle est ici dans la coupe. Ça veut dire Mhm. qu'effectivement, il est un petit peu empêché en ce moment. Et quand la croix est à droite, ça veut dire que c'est pas voulu, c'est pas, il se dit pas, tiens, je veux plus la voir. C'est pas ça. Je pense qu'effectivement, ça doit être ces fameux soucis de santé que vous avez évoqués, qui font Oui, oui, qu'il oui. peut peut-être pas faire ce qu'il voudrait. Mais Mhm. c'est du provisoire, c'est du passager. Alors, je dis pas, comment pourrais-je dire ça, qui va guérir complètement de tout ce qu'il a, mais ça ira mieux et il pourra, voilà, il pourra un peu envisager de vous voir un petit peu plus souvent. Parce que vous le voyez moins souvent ces temps, un petit peu. Ah ben voyez, du fait qu'il y avait eu des opérations, la maladie et tout, je l'ai même pas vu, vous voyez. Mm, mm. Ou si ce n'est croisé ou pris des nouvelles, mais c'est tout, vous voyez. D'accord, d'accord. Mais ça va Mhm, aller mieux, mhm. ça va aller mieux. C'est vrai C'est une que bonne nouvelle, oui, Bruno. en Oui. plus, moi je sens que c'est quelqu'un qui, parce que des fois, il y a des gens qui disent, oh, ça vaut pas la peine. Je sens que c'est quand même quelqu'un qui s'accroche à la vie, qui a envie de, il n'y a pas de danger de mort, mais qui a envie de vivre et qui a envie encore peut-être de certaines émotions, de certaines choses. Et donc, je pense Mhm. qu'il va aller de l'avant, il va s'accrocher à ça et il va s'en sortir. Il faut un petit peu de temps. Voilà, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et puis là, il doit sortir de ses problèmes et aller mieux. Et puis, il doit peut-être faire des traitements ou de la physio, je ne sais pas. Que ça, j'en sais rien. Mhm. Mais on Je voit pense un peu, oui, voilà, oui. on voit qu'il doit Mhm. faire des choses et puis après, bah, ça ira un petit peu mieux. Et dès que ça ira le petit mieux, comme je viens de vous dire, bon, voilà, il va reprendre. Mais j'ai une question un peu subsidiaire. Est-ce que vous avez quand même des contacts par téléphone ou par SMS avec lui? Oui, oui. Alors oui, quand même, bien sûr, des contacts qui donnent des nouvelles. D'accord. Je Bon. lui en demande. Oui, oui, bien Bon, sûr. ça Oui, c'est oui. bien parce qu'il y a des fois des gens qui font silence radio quand ils peuvent plus quoi que ce soit. Et là, c'est un peu dommage. Mhm. Mais voilà, si. Alors, Non, là, ça m'aurait fait chagrin, mais en plus, j'aurais peut-être pas accepté parce que je trouve qu'on peut se donner des nouvelles. Vous voyez, ça absolument, c'est. absolument. Ouais, Quelles que ouais. soient les circonstances, un petit SMS, un petit message, c'est vite fait. Ça prend. Voilà, parce que c'est vrai que des Voilà. fois, moi Mhm. aussi, je comprends pas des fois des gens qui disent, mais la personne me donne plus de nouvelles. Et puis après, la personne, elle dit, ouh, mais j'étais très occupé. Mais même si on est très occupé, ça prend 30 secondes d'envoyer un message, en dire coucou, comment ça va, moi ça va mieux, ou patati patata. Ça, il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin d'écrire tout un répertoire. Donc voilà, Exactement. donc voilà. Oui, oui, Mais c'est bien, mais exactement. c'est bien. Oui. Écoutez, donc ma réponse est celle-ci. Tout va bien. Enfin, ça va aller de mieux en mieux. Il a raison d'être. Il a raison. Les cartes parlent que il a quand même eu des choses pas simples et qu'il doit Mhm. résoudre et il faut du temps. Comme beaucoup de choses, il faut un petit peu D'accord. de temps. Mais je dirais que, alors encore cette année, hein, donc encore cette année, parce que ça part. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez attendre jusqu'au mois de septembre, mais entre maintenant et septembre, les choses vont se réanimer, enfin, elles vont se reconstruire un petit peu comme avant. Voilà. On va se revoir et Oui, puis ça ira mieux au oui, fond. absolument. Et je pense, moi, mon Mhm. ressenti de médium me dit que vous lui manquez, mais que voilà, vu les C'est circonstances. gentil de me dire Voilà. ça. Oui. Mais c'est vrai, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Enfin, tant mieux si ça vous Mhm. fait Mhm. plaisir. Mais je ressens que vous lui manquez, puis il peut pas, quoi. Il peut pas, en ce moment, il peut pas. Oui, oui, Voilà. oui. Il Oui, a oui, du monde, ça, j'ai bien il compris. a du monde autour de lui. C'est quelqu'un qui est pas libre ou bien qu'est-ce qui se passe? Voilà, un peu aussi. Oui, Mhm. exactement. C'est ce que Ça je fait double problème. Oui, Oui, oui. oui, mais ça, je Mhm. pensais. Puis c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, effectivement, hein, voilà. Mais Mhm. Oui, oui. actuellement, il n'est pas hospitalisé, ou bien? Aussi. Non, mais il n'y a pas longtemps, il l'était encore, vous voyez. Mm, Alors, ouais, c'est tout. Il est sorti tout récemment, hein. ouais, Mhm. ouais. Ah là là, comme on dit, hein, donc un peu de patience, ça va aller. Autre chose, peut-être? Vous avez une autre question? Pardon. Eh bien, par rapport à cette relation, est-ce que vous sentez encore quelque chose d'autre? C'est-à-dire? Qu'il y a une possibilité peut-être, ouais, je dirais pas de vie commune, mais presque, ou de se voir plus librement?
Ah, vous voudriez savoir si la personne se libérera Mhm. d'où il est maintenant? Oui, oui, en quelque sorte, oui. Oui, on D'accord, pourrait poser cette question, oui, oui, oui. d'accord. Est-ce qu'il y a possibilité que la personne se libère? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. C'est compliqué. Oui, je le sais déjà un peu, mais voilà, après des fois, on ne sait pas, la vie peut C'est changer, vous voyez. compliqué. Les cartes tendraient à dire que, en fait, son désir serait oui, mais à cause de certaines circonstances ou de. Ouf, là, je ne vais pas dire qu'il est surveillé, mais presque. Si, si, oui, oui, je Ouais, pense. Oui. oula, 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 oula. Mhm, Alors, ça va être compliqué. Alors, pour l'instant, une vie commune n'est pas envisageable. En tout cas, c'est ce que me disent les cartes et ce que je ressens à travers. mhm. Ça ne veut pas dire que jamais, mais bon, les années filent, hein, c'est ça aussi, hein, c'est sûr. Oui, c'est ça aussi, bien sûr. Oui, 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 Malheureusement, oui. c'est un petit peu bloqué, bouché. Vous voyez, on ne peut pas toujours être positif. Alors, Mhm. c'est pas qu'il aimerait pas, mais il peut pas. Il peut pas. Oui, Il y a oui. des, comment dire, des pressions autour de lui ou des intérêts qui font que, ben, il peut pas faire tout ce qu'il veut. Voilà, malheureusement. D'accord. Ben, écoutez, je le pressentais, donc voilà. Bon, ben, si on peut prendre un peu de bonheur comme ça va Absolument, aussi. absolument. Donc, ça Mhm, n'empêche pas de mhm. vous voir, de continuer à vous voir et de continuer votre relation. Mais je pense que, en tout cas, d'après les cartes, elle continuera à être un peu cachée, en fait, c'est ça. D'accord. OK? Bon, ben voilà, comme ça, c'est mieux de le savoir. Alors, ben oui, mais oui. Autre chose encore? Et On a du temps. Bruno, Oui, Bruno, est-ce que j'ose vous demander le soin, le secret éventuellement? oui, bien. Si ça. Pour vous ou pour lui? Ou pour les deux? Alors, c'est possible pour les deux? Bien sûr, bien sûr. Magnifique, magnifique. Je peux faire pour les deux. Pour vous, ça serait pour quelle raison? Vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez comme souci ou comme problème? Oh, les santé en général, un peu les intestins, l'estomac, enfin, je D'accord, suis un peu quelqu'un d'anxieux, vous voyez. d'accord. C'est tout le problème du Hmm. transit, ce qu'on appelle le transit intestinal. Oui, D'accord. oui, oui, oui. Ok. Alors, je vais déjà faire pour vous. J'ai votre prénom. Mhm. Voilà, je l'ai ici. Alors, pensez à vous, pensez au petit carré blanc et vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai. Oui, je suis prête. J'y vais pour vous. Ouh là là, ce que j'ai ressenti. Effectivement, vous êtes une anxieuse intérieure. C'est fou, hein. Enfin, j'allais dire c'est affreux, mais Oui, c'est oui, fou, hein. oui, oui, c'est vrai. Oui, Ça oui. Il vous, faut que j'apprenne à à me décontracter plus. Oui, c'est vrai. j'ai même Mhm. senti effectivement, on parlait de transit. Ça vous empêche des fois de manger comme il faut, ou bien les choses. Oui, bien sûr. Oui, oui, Ouais, ça bloque. Oui, oui. ouais, ouais. Bon, faites attention, pensez à vous quand même. Les choses vont s'arranger, vous verrez, hein. Voilà. Alors, D'accord. on va faire le secret pour la personne. Pour lui, oui, Tout à oui, fait. volontiers. Alors, j'ai son prénom. Pardon. Vous pensez à lui et vous pensez au petit Oui. carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je le ferai aussi pour lui. Pardon. Qu'est-ce qu'il a eu, lui, comme souci que je puisse. Il a eu opération de la hanche plus les intestins. D'accord. Ok. Comme ça, je Mhm. dirige le secret sur ça.
Alors, vous me dites dès que Oui, vous êtes prête, je vous laisse vous concentrer. je suis prête. Alors, j'y vais, je commence. Merci. Voilà, c'est tout bon. C'est fait. Alors, merci infiniment, Bruno, pour votre Merci à aide, en vous, tout cas. merci de votre confiance. Et puis, haut les cœurs, tenez bon, ça va aller. Il faut laisser un peu de temps, c'est sûr. Hein. D'accord? D'accord. Je vous remercie beaucoup, C'est Bruno. Bonne moi, fin de soirée. je vous souhaite une très belle fin de soirée à vous aussi. Merci beaucoup de votre passage. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Voilà, 0900 900, ça continue. Ce qui, ce qui continue pas, c'est ma voix. Elle commence à partir. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à appeler, bien sûr, à ce 0901 901 993, le 1 ou le 2, ou le 1 comme a fait la personne, ou le 2 ou le 3 si vous voulez être avec moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais tout à l'heure en train de vous parler de quoi? Bon, on va parler du... Oui, vous pouviez aller voir sur Internet, sur notre site, qui était présent, qui était absent. Vous savez que vous pouvez aussi participer à cette émission d'une autre façon. Il vous suffit de vous inscrire au concours TVM3. Donc, pour cela, il y a deux façons possibles. Soit directement sur notre site, pas sur notre site, vous allez sur votre n'importe quoi, vous allez sur votre téléphone portable, comme on vous le montre, et puis au numéro auquel on doit appeler, vous mettez le 700 700, et en bas, vous mettez TVM3, comme on vous le montre, TVM3, et vous faites envoyer. C'est tout ce que vous avez à faire. 700 TVM3, envoyer. Vous êtes automatiquement inscrit à notre panel concours. Vous ferez partie du panier électronique où tous les gens qui s'inscrivent tournent là-dedans et tac, de temps en temps, on va en piquer un. Quand on a besoin, on va en chercher un. Et là, on vous appelle, on dit voilà, vous avez gagné le concours. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, non, parce que peut-être vous avez fait le concours il y a 2, 3 jours, puis maintenant vous êtes occupé, vous n'arrivez pas. Eh bien, vous dites non, ça ne joue pas ce soir. Est-ce que vous pouvez m'appeler un de ces prochains soirs? J'aimerais bien passer avec tel ou tel ou tel ou tel. Il n'y a pas de souci entre nous. Que si vous préférez Nino, allez avec Nino. Si vous préférez Cristal, allez avec Cristal. Si vous préférez Annie, allez avec Annie. Si vous préférez Bruno, eh bien, je vous accueille volontiers. Mais il n'y a aucun souci. Le soleil, moi, j'ai toujours considéré que le soleil se lève pour tout le monde. J'ai déjà bien roulé ma bosse pendant pas mal d'années, donc place aux autres, il n'y a pas de souci. Moi, je m'impose plus. Avant, j'étais peut-être quelqu'un d'un peu plus guerrier, en disant oui, bon, moi, je vais bosser, mais maintenant, voilà, je fais mon bonhomme de chemin. Si on m'appelle, on m'appelle. Si on m'appelle pas, eh ben on m'appelle pas. C'est pas bien grave. Hein. Je vais pas mourir. Je vais continuer à vivre et à manger et à faire ce que je fais tous les jours. Hein. C'est pas un souci. Je dis ça, mais je sais que j'ai une très bonne... Et je remercie les gens qui me font confiance, qui m'appellent depuis des années, qui, comme je dis, qui me font confiance et qui me suivent et qui m'appellent régulièrement. Donc, j'ai quand même... C'est pour ça que je n'ai pas peur, parce que j'ai une bonne clientèle
qui est là, qui m'appelle souvent ou de temps en temps. Chacun appelle comme il peut d'après ses moyens. Mais voilà, je n'ai aucun souci avec ça. Si je n'avais personne qui m'appelle, je m'inquiéterais et puis je ferais plus métier, je ferais autre chose, hein. Donc voilà. Enfin, ou je le ferais en privé, à la maison, en consultant, ce que je fais déjà. Mais je ne le ferai plus publiquement comme ça, parce qu'effectivement, si on fait ça et qu'on n'a pas d'appel, ça ne vaut pas la peine. Donc, pas de souci, appelez qui vous voulez. Et puis, si on vous appelle donc pour le concours, vous dites, voilà, ce soir c'est Bruno, est-ce que vous voulez passer? Oui, ok, ben alors on vous passera à l'antenne directement avec moi. Et comme ça, vous pourrez poser votre ou vos questions. Préparez vos questions à l'avance, c'est mieux. Alors, peut-être que quand on vous appelle pour le concours, vous êtes prise un peu au dépourvu, mais si vous avez joué et puis qu'on ne vous a pas pris tout de suite, c'est vite fait de marquer 2, 3, 4 questions. J'aimerais savoir les énergies pour moi, j'aimerais savoir les énergies pour mon mari, les énergies peut-être pour mes enfants. Si mon fils, ma fille va trouver du travail, si ma fille va trouver un appartement, notez les questions. C'est mieux pour vous, pour moi aussi, mais pour vous. Mais pour moi aussi, parce que comme ça suit. Après une autre question, une autre question. Si vous devez réfléchir, et vous dites, ah ben non, maintenant, je vois pas, merci, au revoir. Puis, ah mince, j'aurais pu demander pour ma fille si elle va déménager. Voilà, si vous le notez, au moins comme ça, on ne loupe pas et vous n'avez pas besoin de rappeler, de refaire un concours. Donc notez les questions, c'est mieux. C'est plus. Je suis un signe de la Vierge, hein, donc je suis assez organisé, même si je peux être un peu la Vierge folle, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais je suis quelqu'un d'assez organisé et je trouve que c'est bien quand on note les questions. Après, si vous ne le faites pas, c'est pas obligatoire, c'est un conseil simplement pour vous, pour ne pas qu'on se quitte et que vous ayez oublié de me poser 2 questions ou une. Et dit, mince, je voulais encore demander ça, j'y ai pas pensé. C'est pour vous, hein, voilà. Donc, vous faites comme j'ai dit, le concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Vous pouvez le faire par Internet, bien sûr, sur votre portable, mais vous pouvez aussi le faire par écrit. Donc, j'ai oublié de dire, par Internet, ça vous coûtera 1 franc l'SMS. Si vous voulez, vous pouvez donc le faire par écrit, et par écrit, eh bien, vous aurez le prix de votre carte postale ou de votre enveloppe, et puis vous devrez mettre un timbre qui va aussi vous coûter 1 franc ou 1 franc 20, ou je ne sais jamais les tarifs postaux actuellement, je ne fais pas attention. Et donc là, vous mettez sur votre carte postale ou sur votre feuille, comme on vous le montre, vous mettez votre prénom, votre numéro de téléphone, ça c'est les 2 choses les plus importantes, un prénom et un numéro de téléphone. Vous n'avez pas besoin de marquer votre adresse ni votre nom de famille, juste un prénom, Bruno, je dis pour pas favoriser ou influencer, Bruno, et vous mettez votre téléphone 079 600, je ne veux pas vous le donner, hein, donc voilà. Donc vous mettez ça, et de l'autre côté, vous marquez concours TVM3, par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, là aussi, je vous dis tout, concours TVM3, vous pouvez juste mettre concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Et votre carte postale, lorsqu'elle arrivera au bout de quelques jours, qu'on aura été la chercher, donc c'est la seule différence avec le téléphone, c'est que ça prend quelques jours. Si vous n'êtes pas pressé, eh ben, vous n'êtes pas pressé. Et donc, dès que la carte postale sera vers la personne qui s'occupe des téléphones, c'est elle qui va décider, tiens, j'ai besoin de... Allez, on va prendre quelqu'un en concours, elle peut prendre de notre liste, mais elle peut aussi prendre dans les courriers que l'on reçoit. Elle va en tirer une au hasard, elle ne va pas regarder ou choisir, elle va en prendre une. Et puis comme ça, vous pourrez passer, mais comme je l'ai dit, ça prendra quelques jours, bien sûr, jusqu'à ce que vous passiez à l'émission. Voilà. Et puis, vous pouvez... Alors, c'est vrai que j'étais aussi en train de vous dire tout à l'heure que c'est ça que je n'avais pas fini. Si vous voulez, comment dirais-je, prendre rendez-vous donc avec quelqu'un qui n'est pas connecté ou moi-même, vous pouvez donc donner 2, 3 dates si possible de possibilités vous concernant. Vous dites, ah ben,
pour moi, donc je parle de vous, hein, pour moi, vous dites à la personne à qui vous téléphonez, donc téléphonez entre 9 heures et midi, c'est mieux. Alors vous dites pour moi, c'est bien demain entre 9 heures et 10 heures, ou alors mardi de 17 heures à 20 heures, ou alors mercredi de midi à 14 heures. Et nous, quand la personne d'ici va nous appeler, on va nous dire, voilà, il y a quelqu'un qui te cherche, il y a une urgence. Euh, Qu'est-ce qui va de mieux? Demain, 9 heures à midi, dès 17 heures le mardi, ou le mercredi entre midi et 14 heures? Ah ben moi, c'est mieux entre midi et 14 heures le mercredi. Et à ce moment-là, la personne va vous rappeler en vous disant, Bruno, ou qui que ce soit de mes collègues, se connectera mercredi à 14 heures, ou à midi, je ne sais plus ce que j'ai dit, se connectera pour vous. En principe, si on a rendez-vous à 14 heures, disons, je me connecterai 5 minutes avant, de façon à ce que je puisse recevoir vos téléphones. Alors, ce qui est déjà arrivé, c'est que je me suis connecté une fois pour une personne avec qui j'avais rendez-vous. Et ces quelques minutes ont suffi à ce qu'une autre personne dise « Ah, il est connecté, Bruno, paf !» Puis j'avais dit « C'est avec vous que j'ai rendez-vous ?» Il me dit « Non, non, pas du tout, je viens de voir que vous êtes connecté. » Je dis « Bon, ok. » Alors j'ai fait ma voyance, mon travail avec la personne, ça a pris une vingtaine de minutes. Et ensuite, la personne a raccroché. Pardon. Et la personne avec qui j'avais rendez-vous m'a enfin appelé en me disant « Mais enfin, c'était occupé. » Je dis « Je suis désolé, quelqu'un vous a brûlé la politesse. » Voilà, moi je ne pouvais pas dire à la personne « Écoutez, j'ai un rendez-vous, puis je raccroche. » C'est pas très sympa de faire ça. Elle m'appelait aussi pour des questions. Je savais intérieurement que peut-être l'autre personne était en train de s'impatienter ou de fulminer ou de dire « Ah, mais il est occupé. » C'est des choses... Alors, ça n'arrive pas souvent, mais c'est des choses qui peuvent arriver de temps en temps. Donc, à ce moment-là, patience, attendez, regardez sur le site quand je me libère, quand je suis en vert. Si c'est pendant la journée, vous n'avez que la possibilité d'aller sur le site Internet. Ou, si vous n'avez pas, comme des gens n'ont pas d'Internet, vous attendez peut-être une demi-heure. Et puis moi, de toute façon, sachant que je n'ai pas eu le rendez-vous, je vais rester connecté. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, et puis je pense mes collègues la même chose. Bon, on va rester connecté, mais parce que surtout pour la page de pub qu'on va tourner maintenant, on va se quitter quelques instants pour une toute petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez bien sûr aussi participer au concours TVM3 qui vous permet de gagner quoi? Parce que je n'ai pas dit tout à l'heure, si vous gagnez le concours, eh bien vous aurez une consultation gratuite avec la personne ce soir avec moi ou ces prochains soirs avec mes collègues. Donc c'est uniquement pour les gens qui sont en direct. Les concours, ce n'est pas pour dire j'aimerais tel ou tel derrière. Non, ça ne marche pas. Si vous gagnez le concours, c'est avec moi, enfin je vais être poli, avec Cristal, avec Nino, avec Annie ou avec moi. Donc on n'est que les 4 personnes qui répondent aux gens qui gagnent ou qui passent à travers le concours. Voilà. Donc allez-y tout simplement. Hein. Écrivez au 700 et vous envoyez le mot TVM3. Ah, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bon, comment Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, ça va légèrement mieux. Je peux pas me plaindre, hein, mais j'étais mais dans un pouf. Qu'est-ce que vous avez? Des fois quelque chose. Bah, non, mais vous savez, tous les 15 jours, on fait un Zoom avec, si vous voulez, à l'au-delà. Hein. D'accord. Pas trop. Voilà. Et ça fait des nettoyages de nos ancêtres sur nous-mêmes, sur les personnes et tout. Et
des fois, ça secoue. Ça secoue assez fort. D'accord. Donc, voilà, quoi. C'est tout. Je veux pas. Ça va être des trucs, on peut pas trop en parler parce qu'il y a des gens qui ne comprendraient pas. Bon, C'est pas grave. on est dans une émission ésotérique, hein, donc Oui, moi je oui, comprends oui, tout à fait. Non, tout à fait. Mais pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé de dévoiler exactement, mais je comprends tout ce que... J'ai très bien Non. compris ce que vous avez voulu dire. Vous faites des nettoyages d'âme, où on a des blocages avec nos vies, soit nos vies antérieures, soit avec des ancêtres, effectivement, qui sont là et qui... Voilà, mais tout ce que nos parents n'ont pas su, parce qu'ils n'avaient pas cette chance qu'on a aujourd'hui, de nettoyer, eh ben, ils l'ont reporté sur les enfants. Ah, Et puis des fois, on a des trucs et tout, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on porte beaucoup de choses négatives, involontaires, bien entendu. Hein. Ah bah, écoutez, attention. Hein. Ça se transmet dans les gènes, je pense, automatiquement. Oui, Hein. ça se transmet. Et là, c'est vraiment un nettoyage qui se fait. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à apprendre, mais je vois aussi je suis toujours le même, heureusement, mais dans mes comportements, dans mes dires, dans mes trucs, ce que je fais régulièrement, je transmets beaucoup de choses aux gens qui, la plupart, ça leur parle. Et c'est dingue, ça fait du bien. Donc, voilà. Sans dévoiler de prénom ni de nom de lieu, vous allez et peut-être d'autres personnes, ou bien vous allez en privé chez quelqu'un qui vous fait ça, en fait, c'est ça? Non, Ah, non. C'est pas payant, hein, mais bien sûr que je suis pas quelqu'un. De temps en temps, j'envoie quelque chose et puis c'est tout. Voilà. D'accord. C'est pas question d'argent. Hein. Alors sinon, c'est un Zoom. C'est un Zoom, si on veut privé, mais on peut y rentrer en étant invité, et tout ça. Et ce soir, il y a beaucoup de monde. Et puis voilà, c'est très, très intéressant. Alors, le 3/4 du temps, je m'endors. Hein. Je veux dire ça. Mais, oui, non, mais je m'endors, mais ça ne veut pas dire que ça ne continue pas. Ça se fait, j'entends, mais je suis... C'est très bien d'un côté, parce que ce soir, ça a duré 1h45. Oh là, d'accord. Ça se fait par Internet? Non, c'est Internet. C'est-à-dire, on prend le téléphone, c'est un Zoom. Vous voyez, c'est une personne là, on éteint nos micros, on les bloque, et la personne parle. D'accord. Et moi, j'ai déjà eu une belle expérience. Je crois que je l'ai déjà dit à l'émission. La première fois, je la redis vite en 30 secondes, la toute première fois, cette personne ne pouvait pas me prendre en direct, parce que je voulais aller en direct. Puis elle a dit, écoutez, je vous invite à un Zoom. Elle m'a invité à un Zoom, mais le matin, donc ça devait être un dimanche à 18h. Mais moi, le matin, comme je fais toujours une petite prière avec Padre Pio, Marie et tout ça, j'ai dit à Padre Pio, s'il te plaît, Padre Pio, tu peux venir me parler à travers cette dame, comme ça va me renforcer un peu ma spiritualité et tout ça. Marie, s'il te plaît, viens aussi. Voilà, j'ai fait la même chose. Le soir, cette dame ne me connaissait pas. Et puis elle me dit, bienvenue Mario, voilà. 15 minutes après, elle dit, il y a Padre Pio qui est là. Il te dit le bonsoir Mario, puis c'est ton ami. Waouh, ça va coacher. Mais après, il y a Marie qui est là. Marie, elle te dit, Mario, ne t'inquiète pas, on est avec toi, on te protège, mais n'oublie pas, la mission sur cette terre que tu as maintenant, c'est ce que tu fais déjà maintenant, c'est d'aider les gens. Donc, franchement, j'ai rien dit à personne, Bruno. Donc, je sais pas, moi qui ai des micros dans ma maison, puis Interpol, vous voyez, je veux dire. Non, mais écoutez, alors, vous prêchez un convaincu, parce que moi, je crois dans toutes ces choses-là, donc c'est bien que vous en parliez, parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui sont sceptiques, et ils ont le droit d'être sceptiques, pas fausses, mais sceptiques. C'est chacun, croit à ce qu'il veut. Mais voilà, moi, j'ai assisté à des séances, j'ai fait plein de choses dans ma vie pour aller voir, parce que je suis assez curieux de nature. Et puis, j'ai vécu des régressions aussi, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, la personne redevient un enfant, retourne dans le ventre de la mère et fœtus et retourne dans la vie intérieure. C'est un truc assez extraordinaire. C'est un truc incroyable à vivre. Hein. Moi, c'est un truc... si vous avez... Mais il faut être solide, hein. Oui, parce que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'après être retourné dans le ventre de la mer, on revient
et on doit renaître. Et ça, c'est terrible parce que, en fait, la personne n'a pas envie de revenir sur cette terre. Elle veut rester au chaud, là, et puis elle est obligée de se remettre. Et puis, la personne est par terre. Moi, j'avais vu, hein, la personne est par terre avec une couverture. Elle est en forme de fœtus, donc elle est pliée sur elle-même. C'est incroyable. Mais quand elle revient à elle, vraiment, on doit faire attention parce que la personne est un petit peu mal. Elle a la tête qui tourne. Je me souviens de la personne, elle était toute blanche. C'était une dame. Puis elle se souvenait de rien. Alors, elle se souvenait de rien du tout. Par contre, la personne qui lui faisait la régression lui posait des questions. Qui est à côté de toi? Qu'est-ce que tu vois? Et puis quand on est dans cette vie antérieure, eh bien, on voit des choses que je sais pas, maintenant je me souviens plus. Mais du style, elle avait dit, mais je suis mariée avec un monsieur qui a des lunettes, qui a une blouse blanche, qui doit être professeur ou chirurgien. Des trucs incroyables. Et c'est vrai, quand on raconte ça, les gens disent, mais c'est n'importe quoi, la personne a rêvé, mais pas du tout. Moi, je vous dis, j'ai assisté à des choses comme ça. Ça fait très longtemps. C'est vrai que moi-même, faire une régression, je ne sais pas si je serais prêt à le faire. On m'a proposé, mais j'ai dit non, pas pour l'instant. Ça ne me disait pas trop. J'étais plus jeune, mais parce qu'il faut le supporter après aussi, parce que et puis que la personne ne se souvient de rien, c'est tant mieux. Imaginez-vous que la personne se réveille et dit « Oh, mon Dieu, mais j'étais marié à un médecin » et puis qu'on se rappelle de tout. Non, c'est bien fait une régression. Quand on revient à la naissance, on oublie tout. On oublie tout. Donc, c'était Alors, assez... Bruno. Dites-moi, oui. Allez, on est là pour des questions. Oui, non, c'est pas primordial, c'est pas comme dans le temps. Là, je suis devenu beaucoup plus flexible. Puis j'essaie aussi dire bonjour, bonsoir, ça fait plaisir. Bon. Mais je profite juste. Est-ce que vous avez vu le film Notre demeure? Le film Notre demeure. Je comprends pas. Une autre demeure? Non, le film Notre demeure. Notre maison, si vous voulez. Ah, notre demeure. OK. Non. Demeure, oui, voilà. Non. Voilà. Alors, allez voir sur Internet, et là, vous allez comprendre ce que je vous dis là. C'est vraiment... Parce que les gens, ils se font une illusion d'après la mort, la vie après la vie, la mort. Ils se font une illusion, il y a le paradis, il y a l'enfer, mais c'est tout fou. Quand vous avez vu le film, vous comprendrez beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en haut, ils ont envoyé quelqu'un pour faire ce film, pour que les gens commencent à comprendre. D'accord. En fait, ils nous initialisent à comprendre et arrêter de nous faire des idées, comment on dit, le diable, machin, tout ça. Non. Alors, moi, c'est magnifique. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis le premier. Je crois pas dans le... moi, je dis que l'enfer, c'est ici sur la terre. C'est ici qu'on a des épreuves, qu'on a des douleurs, qu'on a mal, mais la méchanceté, c'est déjà l'enfer. Oui, qu'on vit des séparations, qu'on vit ceci, cela, qu'on vit des décès de proches. Oui. C'est ça notre enfer. Et après, quand on va... alors, plus ou moins, vous parliez de paradis, je ne sais pas si c'est le paradis, mais je sais qu'on retrouve des gens aimants, des gens qu'on a connus, ou même les animaux, effectivement. C'est ce que moi je sais. Il faut le voir. Mais je vais le voir. Je m'excuse, il faut le voir, le film. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment fait d'une manière... et on choisit de revenir ici. Pourquoi? Parce que l'âme a besoin d'apprendre encore. Parce qu'on fait une vie, des fois on passe une vie sur cette terre, on n'a rien, on n'a rien foutu. On a peut-être eu beaucoup, on n'a rien foutu. Donc on n'a pas appris grand-chose. Alors, on peut choisir de revenir ou bien pas. Mais si on ne revient pas, c'est qu'on reste sur un niveau, voilà. Mais il faut voir le film. Moi, je l'ai vu 2 fois, et à la 2e fois, j'ai compris encore mieux certaines choses. C'est très, très poignant. Hein. C'est un vieux film? C'est un vieux film ou non, même pas? Ah oui, c'est un très vieux film. Mais c'est un film d'une histoire vraie. D'accord. Notre demeure. Ah non, mais oui, allez sur YouTube. Non, je conseille à tous les gens qui écoutent, s'ils veulent, d'aller le voir. Et ça, je ne veux pas dire, moi, c'est juste, et puis tout le reste est faux. Non, pas du tout. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça va nous faire comprendre certaines choses. Ouais.
Ouais. C'est pas le film qui est fait pour faire un film. C'est un film, d'après dans le film, ça le dit, quand il pose des questions, celui qui est mort, il dit, chaque chose à son temps. Puis à un moment, ils lui disent, on a envoyé un médium de nouveau sur Terre pour faire ce film et aider les gens à comprendre. D'accord. Voilà. Mais il faut aller voir le film. Et puis, Bon. un jour, peut-être, on en reparlera. C'est génial, moi, je Mais trouve. je tâcherai de le trouver et puis de le... Notre demeure. Allez sur YouTube, le film complet Notre demeure. C'est un film, je crois, fait par un Brésilien, je crois, ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Puis Voilà. qui est tiré d'une histoire vraie, de ce que vous dites. Ah oui, dans le film, vous allez comprendre que c'est une histoire vraie. Mm. Après, juste un passage, c'est une acceptation, déjà. Par exemple, le bonhomme qui est mort, un professeur qui se croyait, il a du beurre, enfin bref. Ah non, c'est assez poignant quand vous le voyez. Non, je peux pas vous le dire parce qu'il faut aller le voir. Il faut le voir. Bon, bah, écoutez. C'est très Bon, marquant. je sais. J'ai beaucoup aimé et puis je regarderai encore une fois. Ça, Je sais pas mal de choses, mais je sais pas tout. J'ai pas cette prétention-là, hein, mais en étant médium, mais on ne saura jamais tout encore. non, mais bien sûr. Encore. Ça, Mais sûr. en étant médium, je ressens et je vois certaines choses où j'ai ressenti pas mal de choses. Je sais qu'après la mort, même si on ne doit pas trop parler de ça, tout n'est pas terminé. Au contraire. On n'est pas mort. Voilà. On n'est pas mort, c'est le corps. Oui, c'est le corps qui meurt, mais l'âme, elle subsiste effectivement. Et puis, il y a eu des tas de livres qui parlent de ce fameux tunnel où on doit aller, et puis quelquefois on est aspiré en arrière et on renaît. Enfin, on renaît, c'est-à-dire on revient à la vie, et on n'est pas tout à fait mort. Il y a plein de gens qui ont dit oh là là, mais j'étais tellement bien, mais pourquoi je ne sais pas pourquoi vous avez fait des électrodes et vous m'avez fait revivre. Parce qu'une fois qu'on est là-bas, et puis elle avait cette personne, moi j'ai lu dans des livres, elle disait aussi j'avais retrouvé les miens, mes parents, mes grands-parents, et paf, vous m'avez enlevé, tout ça. Vous allez voir ça, justement, vous allez voir ça. Voilà. Vous allez voir ça. C'est super. C'est magnifique, et puis quand ils sont dans la boue au départ, et puis oh là là, et puis après il y en a qui viennent les chercher tout propre, il y a une porte qui s'ouvre, les lits, ils les mettent sur les lits, c'est pour guérir un peu l'âme, toutes les souffrances. Alors ils doivent boire un peu de la soupe, puis les médecins, enfin oh là là, il faut aller le voir. Bon, c'est génial. Allez. Vous m'avez intrigué, je vais aller le voir, mon cher Mario. Voilà. Oui, Bruno. Heureusement que j'ai eu la chance, j'étais surpris là, j'avais joué un soir, j'ai dit on verra quand c'est que ça vient. Puis j'ai gagné au concours. Ça fait un petit moment que j'avais joué. Ok. Donc ouais, parce que sinon je pourrais pas me permettre tout ce temps pour. C'est vraiment génial dans l'émission qu'on a cette chance de pouvoir faire un jeu puis puis de pouvoir passer. Ouais, tout à fait. Vous aviez un autre prénom? Est-ce que vous avez une question sur cette personne? Je vois. Alors écoutez, c'était il y a longtemps, une ex, c'était c'était tout un truc. Puis bon, c'est temps. Elle est un peu, je la revois comme ça, hein, rien de plus. Mais je ne pense pas que je peux me faire une illusion. Elle me plaît toujours, mais bon, je suis pas amoureux, mais ça me fait toujours un petit truc, mais c'est tout. Mais je me posais la question, est-ce que, vu que elle est totalement libre, est-ce qu'elle va... Est-ce qu'il y aurait une possibilité ou quelque chose? C'est ça que vous voulez savoir? Oui, bon, après, vous savez, je suis pas comme dans le temps. Hein, maintenant, si je dois finir seul ma vie, je la finirai seul, et puis c'est tout. Alors, je vois l'année. Ça a duré longtemps entre vous? Alors, il y a longtemps qu'on s'est connus, qu'on avait un peu fréquenté, tout et tout. On était, puis le jour où elle avait décidé, parce que c'est trop long à raconter, j'avais rencontré ma nouvelle ex-femme, là, et puis je lui ai dit, écoute, je vais rencontrer une personne, parce que là, elle avait décidé, oui, voilà, je vais être avec toi, mais c'était trop tard. Bon, elle s'est mariée avec un gaillard qui l'a maltraité, tout et tout, voilà, c'est le destin. Tout est fini. Puis voilà, maintenant on s'est rencontrés quelques fois, rien de spécial. Et là, de temps en temps, elle me fait un petit coucou. On dirait qu'elle a besoin un peu d'appui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aboutir
Alors, je ne sais pas. Mais, Un simple... mais vous m'avez pas dit, alors vous m'avez expliqué, mais ça a duré combien de temps entre vous à peu près? Oh, je ne pourrais jamais dire parce que je ne sais pas je ne sais pas si ça a vraiment duré quelque chose. Il y a eu D'accord. des choses, mais je ne D'accord. sais pas. Ok, donnez-moi un Je ne me chiffre. suis jamais senti vraiment en couple Vous au voulez quoi, départ. vous voulez Voilà. quoi, vous voulez quoi comme chiffre? Votre chiffre? Oui, oui, on avait deux chiffres là, mais oui. Le 5, hein? Mais oui. De temps en temps, je pourrais mettre le 3, ça va aussi, mais... Ah bah vous aurez dû changer, mais bon. Non, non, c'est bon, le 5. Ça devait être le 5, c'est bon. Parce qu'en fait, vous vous êtes recroisés, en fait, c'est ça? Oui, oui, on s'est vu. Je lui ai apporté des cartons de bananes parce qu'elle va peut-être déménager. Puis peut-être elle dit, oh, j'ai peut-être besoin. Comme je dis, si tu as besoin, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai simplement dit, tu es toujours aussi belle. Et puis voilà. Mais je n'ai pas voulu aller en avant parce que je ne voulais pas... Mais elle a eu une réaction quand vous lui avez dit ça, ou même pas? Non, mais c'est une personne en fait, qui montre pas. D'accord. Je crois, elle est très instable pour moi, très lunatique. À mon avis, un jour, c'est waouh, je t'aime, et puis un autre jour, je sais pas. Je pense. C'est ce que je ressens. Hein. Écoutez, les cartes me sont assez positives. Je dirais que... Alors, je ne vois pas de mariage et tout le tralala, vous inquiétez pas, mais on voit qu'il y a une Oh, relation non. possible. Et ce qui sort surtout, c'est effectivement l'amitié ou le... comment on Oui. peut dire que quelqu'un qui se sent seul et puis qui a aussi un besoin peut-être voilà, d'amitié ou de réconfort, qui peut aller Oui. jusqu'à un plus, ça, parce qu'il y a quand même la carte du sexe qui est là, il faut que je vous le dise. Oui. Mais Bon, pourquoi ben, pas. Hein. voilà, pourquoi pas. Mais je pense pas que, voilà, je vous vois pas forcément habiter ensemble ni quoi que ce soit comme ça Ouais, non ouais. plus. Hein. Voilà. Ah, oui. Mais une relation est possible dans une certaine mesure. Comme je dis, c'est plus une grande amitié. Puis cette personne se sent, avec tout ce qu'elle a vécu, si vous dites qu'elle a été maltraitée et tout ça, donc elle se sent Oui. peut-être pas bien. Et puis elle a besoin de quelqu'un de gentil autour d'elle, comme vous. Je vous Ouais. connais. Ouais. Donc voilà, donc elle a peut-être... Mais je pense que sincèrement, elle dirait pas non. Voilà. Alors, on verra. Mais c'est pas quelque chose qui me tient tant à cœur. Mais je me suis dit, premièrement, je dis bonsoir à Bruno ou bien à Cristal ou comme ça. Et après, ben, je pose vite la question pour une petite curiosité, puis voir ce que ça vient. Puis Mais il n'y a tout, pas de voilà. souci, vous avez bien fait. Et Oui. puis j'ai une deuxième question Oui. comme ça, comme je pose toujours, simplement comme ça. Le mois de mai, je vais repartir donc 2 mois au D'accord. Maroc. D'accord. Alors, est-ce que le voyage et tout ça se passe bien? Parce que là, j'attends qu'ils changent cette loi pour le poids. Là, ils sont en train de discuter pour faire à 4 tonnes 250 le permis, hein, et puis tout ça. Mais je ne pense pas que c'est encore cette année, on verra bien. En tout cas, ça se discute déjà à un moment. Alors, je ne vais pas aller trop chargé, je vais essayer je fais attention quand même. Et puis je pars la nuit de nouveau, puis voilà, quoi. Mais il va très bien, il supporte beaucoup, mais c'est simplement une question de loi, hein, c'est tout. Bah oui, parce que, Alors, parce que vous avez droit à combien de kilos normalement? Non, mais attendez, alors ça dépend des camping-cars, mais c'est du ridicule. Ils se foutent de la gueule du monde, parce que des camping-cars, ils prennent des camping-cars à 3 tonnes 200 à vide. Oui. Et le maximum, c'est 3 tonnes 5. Alors vous mettez vos fesses dessus, vous faites le plein de gasoil, vous mettez 2-3 slips, et votre femme, vous la faites partir en avion, parce que vous êtes déjà à 3 tonnes et demi. Ouais, bon, ouais. Non, mais c'est tous les camping-cars comme ça. Hein. Non, mais c'est vraiment, on se fout de nous. Vraiment. Et après, ça ose encore faire des contrôles et puis foutre des amendes parce qu'on a 200-300 kilos de plus, ce qui est tout à fait normal. Ouais. Et puis les véhicules, ils supportent largement. Oui. Hein. Attention, c'est des véhicules qui supportent Et puis, 6-7 tonnes. mais quand on voit, moi je dis comme ça, des fois je vois à la télévision des gens ou des familles qui partent ensemble, qui prennent leur vélo, qui prennent leur boîte de conserve. C'est normal, ils prennent à manger. Donc Ouais. ils ont vite dépassé le poids aussi, j'en suis sûr. Parce que mais voilà. Bon. Alors, quand je vois des voitures, mes chers amis marocains, là, que j'aime beaucoup, qui vont avec des voitures et qui ont 700 kilos de trop sur une voiture, là, je suis en accord avec la police.
parce que c'est vraiment un danger pour la famille Ouais. et pour les autres. Ouais. Ça, c'est d'autres choses. Mais quand tu as un camping-car, bon, qui prennent un peu à manger, mais ça, c'est personnel, ce que je dis là. OK. Mais il y en a qui prennent pour un mois à manger, au lieu de faire vivre le pays un peu où ils vont, pour moi, c'est pas très... C'est du poids inutile, hein. Bon, mais voilà. je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, j'ai vu des reportages où des gens partent, je sais pas, dans les Andes et puis ils vont parcourir des kilomètres, non pas de désert, mais de lieux qui est inhabité et puis qui sont dans la nature. Oui, voilà. Il faut bien, voilà, avoir. Oui. Ils vont pas Ça, c'est bon. ils vont pas les cueillir des champignons, donc voilà. Donc c'est juste. Non. En plus, ils les connaissent pas. Voilà, mais Non, bien sûr. mais je comprends qu'une famille prenne les petits vélos des enfants, qui prennent peut-être des Oui, jouets, bien sûr. qui prennent peut-être Tout à fait. pour faire leurs leçons. Tout ça, ça fait du poids Mais en oui. plus, hein. Donc voilà. Oui. Donc puis après, je dis pas effectivement, je suis d'accord avec vous que selon les pays où on va, il y a des marchés, on peut aller s'acheter à manger. C'est ce que font tous ces gens parce que Oui. les produits frais, ils les ont pas. Mais ils ont en prévision. Moi, j'ai vu plusieurs de ces reportages. Ils ont des boîtes de conserve, ils ont des choses qui ne se dépérissent pas. Ils ont du pain, par exemple, congelé qu'ils n'ont plus qu'à mettre au four parce que s'ils n'en trouvent pas, il faut bien qu'ils puissent manger. Mais tout ça, c'est du poids. Et puis, si vous dites que déjà qu'un camping-car pèse 3 tonnes 2, et puis que c'est admis que 3 tonnes 5, un camping avec le père, la mère et 3 ou 4 enfants, ils y arrivent déjà pratiquement. Alors, donc, Mais- c'est un peu stupide. J'ai pour 10 personnes, hein, Bruno. Pour 6 personnes homologuées, vous vous rendez compte? Le mien, il est 3 tonnes 50 à vide. Vous savez que j'ai enlevé le store, je l'ai enlevé, c'est 30 kilos de moins. J'ai enlevé des trucs. Non, mais voilà. Enfin, bref. Voilà, et puis, non, je vous dis, mais là, ça se discute, espérons que, enfin, on trouve là des choses un peu la logique, et puis voilà. Bon. Alors, je me pose la question, est-ce que ça va aller ce voyage? Est-ce que va aller ce voyage? Donc, vous partez au mois de mai, vous dites, hein? Oui, mi-mai. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? 3. Voilà, 3. Le 3, allez, on y va avec le 3. Alors, je vais dire plus ou moins oui, parce qu'il y a un petit, comment dirais-je, il peut y avoir des petits soucis je ne sais pas si c'est le transport, je ne sais pas si c'est le poids, mais ça peut être aussi un ennui mécanique ou quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir des petites choses qui peuvent vous retarder et que, voilà, c'est parce que si vous devez faire réparer, etc. Donc, il y a juste ça qui sort dans le jeu, mais c'est vraiment minime. C'est pas un truc qui vous tient 2 semaines bloqué, c'est pas ça. Mais il peut y avoir un souci mécanique ou autre, hein, je ne sais pas, ou tuyau d'échappement, j'en sais rien. Mais ça dit qu'il y a un ennui mécanique, un ennui du véhicule, c'est pas vous. Parce qu'au début, quand c'est sorti, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes malade? Alors non, c'est pas vous, c'est le véhicule. Donc, il peut y avoir un petit contretemps, mais qui sera facilement réparable là où vous êtes. Et ce que je ressens aussi en médiumnité, parce que ça peut arriver ici en allant charger la voiture, parce que vous traversez avec un bateau, je crois, sauf erreur. Oui, mais c'est ça, c'est pour pas rater le bateau. Bon, je pars toujours assez vite. Alors le but, c'est de savoir si j'arrive à prendre le bateau quand même. Oui, je suis assuré. Mais oui, parce que la panne ou le souci que vous aurez malheureusement, je le vois là-bas, au Maroc. Ah, ouais, bon, ça fait rien, ça c'est pas grave. Voilà, mais mais c'est un petit truc, c'est pas. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, je suis pas mécano, mais j'y connais, je sais pas, le moteur qui chauffe trop, j'en sais rien. Mais je vois un petit problème qu'il faudra résoudre, mais je le vois
plutôt quand vous serez déjà sur sol marocain. Donc Alors ça va bien. vous pourrez prendre le bateau, vous n'allez pas le rater, mais peut-être là-bas, pendant votre séjour. Alors, ça ne veut pas dire forcément au début non plus, mais pendant votre séjour, il peut, voilà, une petite, voilà. Qui sera résolu, puis c'est tout. Voilà, mais vous pourrez réparer, et puis voilà, pas de souci. Mais autrement, le reste, alors, pour le reste du voyage, ça va bien se passer, je vois rien de particulier. Oui, je pense bien, je prie toujours là, je suis toujours bien protégé, mais je demande comme ça, parce que toujours, voilà. D'accord. Vous savez, il y avait, après je vous laisse, il y avait Annie, un soir, elle a fait, puis je l'ai demandé, mais ça fait l'année passée. Elle me fait, j'ai tout contrôlé, hein, pourtant. Elle me fait, ouais, mais écoutez, je sais pas, mais je vais quand même contrôler avec la lampe, là, mécanique. Je lui dis, ouais, mais j'ai tout contrôlé. Mais je sais pas, je vois quand même quelque chose. Bon, le lendemain, j'ai été au camping-car, j'ai dit, bon, ok, moi j'ai contrôlé, ça joue. Puis je regarde, il y avait une petite goutte d'eau, le radiateur qui commençait à fuir. Ah, d'accord. Vous voyez? Non, mais c'est pour ça que je l'écoute, hein, parce que, voilà, ça, si vous me le dites, c'est que, mais bon, si au Maroc, je me débrouille, il n'y a pas de souci. Oui. D'ici, au bateau, ça, c'est le plus important pour moi. Après, j'ai démonté le radiateur, j'ai commandé, et le lendemain, je repartais, radiateur remonté, tout. Ah, ouais, non. J'ai dit, merci Annie, celle qui travaille chez vous. Celle qui est aussi... Annie, elle s'appelle, oui, c'est juste. Oui, Annie, c'est juste. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui va vous tenir bloqué. Parce que des fois, il manque une pièce, il faut attendre 2-3 semaines. C'est pas du tout ce que je ressens. C'est un petit truc, comme c'est peut-être pas le radiateur, mais c'est autre chose je ressens assez quelque chose qui chauffe ou bien qui... Je sais pas, alors j'en sais rien. Donc je vais changer les ventilas. Moi, j'ai décidé de changer, je peux le faire ici, mais ça m'embête un peu, je laisse faire là-bas pour le prix que ça coûte. Hein. Je veux changer le joint de culasse, la pompe à eau, et puis la courroie de distribution, tout ça. Bon, je fais aussi avec, hein, parce que moi j'aime bien faire ça, hein, je fais aussi avec. Je vais le faire déjà d'office. Est-ce que c'est peut-être ça, déjà, sans que ça soit une panne forcée? Est-ce que c'est peut-être alors, ça? est-ce que peut-être vous allez éviter si vous faites ça avant, effectivement? Voilà, peut-être. Exactement. C'est possible. Je vais le faire, oui. Oui, en tout cas, merci beaucoup Bruno. Je vais laisser la place à d'autres. Il n'y a pas de souci, mon cher Mario. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, c'est gentil. Et puis pensez à cette dame qui est, à mon avis, assez gentille, même si vous dites qu'elle a des soucis. Un peu, on dirait, voilà, quelqu'un qui est bien, pas bien. Donc, voilà. Mais je pense qu'elle a besoin, comme vous, peut-être, comme nous tous, on a besoin des fois d'avoir un peu de compagnie et puis de pouvoir échanger des choses sans qu'on pense tout de suite au lit ou autre chose. Maintenant, après, si ça arrive, ben, ça arrive. Mais c'est pas le principal. D'accord? Non. Merci Bruno, en tout cas. À bientôt. Merci infiniment à vous. À bientôt. Merci. Appelez-nous avant de partir. Appelez-nous avant de partir. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas me débarrasser comme ça de moi. Hein. Non, ce n'est pas le but. Allez, bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, Mario. Au revoir. Voilà, quelqu'un de très, très, très gentil, qui a le cœur sur la main. Je le connais. Il aide beaucoup les gens. Il se plie en 4, il transporte des gens qui n'ont pas de voiture pour aller, je sais pas, à une visite médicale ou qui n'ont personne pour les accompagner. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et puis quand il part au Maroc, il emmène beaucoup de choses à donner là-bas. C'est pas pour faire du commerce, je ne crois pas, mais c'est pour donner, pour aider, parce qu'on sait que dans ces pays, des fois, il y en a qui manquent de tout et de rien. Et donc, donc il emmène toujours, c'est aussi pour ça le poids dont il parlait, parce qu'il emmène des choses qu'il donne là-bas, des choses qu'il récupère ou qu'on lui donne ici. Et comme ça, quand il est là-bas, il aide des populations ou des gens privés qui n'ont peut-être pas, je dis n'importe quoi, une machine à laver, puis il leur amène une machine à laver. Je ne sais pas s'il prend des machines à laver. Je donne un exemple comme ça. Ou un service d'arrosage, et puis voilà, il a un tuyau avec un truc d'arrosage automatique. Voilà, donc il aide beaucoup de gens qui n'ont, et surtout il aide des gens qui n'ont pas les moyens et pas de possibilités. C'est sûr, ça me semble logique. Les gens qui ont des possibilités ne lui demandent même pas. Voilà. Bon, voilà, en tout cas,
bon voyage. Et bon, c'est au mois de mai, il est encore là plus d'un mois, mais je sais qu'il va là-bas assez souvent. Très bien. On continue l'émission, bien sûr. Alors, je ne sais pas si j'avais tout fini d'expliquer. J'étais au site internet. Donc, le site internet est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. Comme je vous l'ai dit, je crois, vous allez sur consultant et vous verrez les gens qui sont présents ou occupés ou éventuellement, ou les personnes qui sont absentes, qui ne sont pas présentes à l'arrière. Voilà, donc comme ça, vous avez toute la liste. Et puis, oui, je sais de quoi j'étais en train de vous parler maintenant, ça me revient. Je vous disais, si vous prenez rendez-vous avec quelqu'un ou avec moi-même, que ce soit des questions importantes. Hein. Si c'est pour me dire, écoutez, Bruno, j'aimerais savoir finalement, parce que si vous me faites me connecter le mercredi à 14 h pour me dire, écoutez, je voulais savoir si je vais partir en vacances. Je suis poli, j'ai été élevé, je ne vais peut-être pas vous envoyer promener, mais je ne serais pas très content. Et je risque de vous dire, écoutez, cette question-là, elle pouvait attendre, il n'y a pas d'urgence. Vous voulez partir quand? Au mois d'août? Vous pouvez attendre que je sois à l'émission ou que je sois connecté normalement pour me le dire. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous pour ça. Maintenant, vous avez mal quelque part, mal à la jambe, mal au bras, mal à la tête. C'est une urgence. La maladie, les douleurs, c'est une urgence. Là, je ne dirai jamais rien. Mais est-ce que je vais changer de voiture? Est-ce que je vais déménager? Bon, si ce n'est pas parce que vous en avez marre, que les voisins vous font une tête comme ça, que vous êtes à bout de nerfs, ça peut être une urgence. Mais si c'est parce que tu dis, non, mais moi j'aimerais déménager, j'aimerais mieux trouver autre chose, ce n'est pas des questions urgentes. Donc ça peut attendre. Donc faites vraiment, parce que non seulement on se connecte pour vous, parce qu'on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, et finalement, parce que ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, la personne, ah écoutez, je voulais vous parler, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Il n'y a pas d'urgence pour ça. Que vous me posiez la question le jour où on a pris rendez-vous, ou le soir quand je suis à la télé, ou un des prochains jours lorsque je suis connecté, ça peut attendre. Je pense que si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous n'êtes pas 1 ou 2 jours près. Donc voilà. Donc effectivement, je vous le dis et je le redis, des questions importantes ou qui concernent des choses, on va dire, plus ou moins urgentes. Hein. Donc voilà. Bien. Je ne vous donnerai pas d'autres exemples parce qu'il y en a tant. Donc voilà. Donc je reviens sur le site internet. Donc vous avez les consultants, vous avez la boutique, le shop. On parlera tout à l'heure si on a du temps. Vous avez également donc le shop, les paycards. On va en parler dans quelques instants. Et vous avez aussi, donc, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, les replays, donc les anciennes émissions. Je savais que j'oubliais quelque chose. Les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir. Un petit coup d'eau. Alors, les paycards, je m'y arrête 5 minutes. Enfin, pas 5 minutes, 2-3 minutes. Donc, vous voyez le petit panneau à côté de moi. Qu'est-ce que c'est que ces minutes prépay que peut-être vous ne connaissez pas si vous êtes nouveau à voir cette émission? C'est l'achat de minutes prépayées, comme l'indique le nom, qui vous coûte moins cher que le prix qui est indiqué en bas. 10 minutes, c'est 3,50 et plus vous prenez de minutes, moins cher est le prix, 3,40, 3,30, 3,20, 3,10, pour arriver à 120 minutes pour 3 francs que vous pouvez utiliser, bien sûr, comme bon vous semble, petit à petit, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 120 minutes d'un coup, comme j'ai entendu une fois, quelqu'un m'a dit « Ah, mais oui, j'ai pas de choses à dire pendant 120 minutes, mais pour vous, si ça dure que 10, ça dure que 10. Il vous en restera 110. Une autre fois, vous en utilisez 5, il vous en restera 105. » Non, c'est dégressif. Et les minutes que vous avez achetées, elles restent là tant que vous n'êtes pas arrivé au bout. Que lorsque justement vous arrivez au bout, il y a une petite sonnerie, un petit ding à 1 minute qui vous indique que votre carte est à 1 minute d'être terminée. Bon. Alors, comment acquérir ces cartes? Rien de plus facile. Vous allez avec une carte de crédit. Donc, sur le site, il y a 2 façons. Mais sur le site, vous allez avec votre carte de crédit, vous mettez votre numéro de carte de crédit. Et là, je le dis et je le répète pour la 1256e fois,
Il n'y a aucun... Alors, le risque zéro n'existe pas, mais il n'y a jamais rien eu de souci. Notre site est sécurisé. Vous pouvez acheter en toute quiétude vos minutes. Vous ne risquez rien. En tout cas, je n'ai jamais rien entendu jusqu'à présent, à 99,9%. Mais le risque zéro n'existe pas, encore une fois. Et puis, vous achetez vos minutes. Et donc, je ne sais pas, vous prenez par exemple 120 minutes. Ça va vous débiter votre carte de crédit de la somme. 120 minutes à 3 francs, c'est facile, ça fait 360. Mais vous pouvez prendre 90 minutes ou 60, vous pouvez, si vous voulez moins mettre d'un coup. Mais c'est le maximum. Et puis, ces 120 minutes, qu'est-ce que vous... Donc, vous pouvez les utiliser, comme j'ai dit, petit à petit. Et puis surtout, comme c'est une carte de crédit, là aussi, il y a un avantage. Lorsqu'on recevrait la facture fin de mois de votre carte, de votre organisme de crédit, qui vous dira, vous avez dépensé 360 francs, alors, vous pouvez payer 360 sans problème, mais paiement minimum, je dis comme ça, 50 francs. Donc, vous pouvez payer petit à petit et vous avez votre carte de 360 de 120 minutes, mais vous pouvez ensuite la régler petit à petit. Voilà, si vous le voulez, bien sûr. Si vous avez les moyens et que vous les payez d'un coup, vous payez d'un coup. Mais vous pouvez payer petit à petit parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui n'ont pas des gros moyens. Donc, la carte les organismes de crédit, ou 46 francs par mois, ou 55, j'en sais rien. Mais j'ai dit 50 comme ça. Hein, donc, voilà. Donc, une fois que vous avez... réglé avec votre carte de crédit, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres vous permettra d'utiliser votre carte prépay. Vous devrez faire un numéro de téléphone qui n'est pas le 0901 993. Ça, c'est la ligne directe, c'est un autre. Vous faites le numéro. Ça va vous demander à un certain moment d'introduire le code à 5 chiffres que vous avez reçu. Il faudrait que je me renseigne une fois, je ne sais pas si c'est par SMS ou par mail, mais vous recevez, vous avez votre code à 5 chiffres, vous l'introduisez, ça y est 5 chiffres, et ça fonctionne. Si c'est pendant l'émission, ça veut dire composez le 1 si vous voulez être avec l'animateur ou passer en direct, composez le 2 si vous voulez être avec une des personnes à l'arrière, et composez le 3 si vous ne voulez pas choisir la même chose que sur le 0901 901 993. Le 1, bien sûr, votre carte prépay vous proposera le 1 si c'est entre 20h et 22h. Naturellement, que si c'est en dehors de ces heures-là, ça ne vous fera pas cette proposition-là. Ça sera le 2 ou le 3 terminé. Vous pouvez aussi, donc vous pouvez le faire par mail, mais vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous écrivez à concours TVM3, pardon, je dis une bêtise, vous écrivez à TVM3 ou bien par téléphone, vous dites, bon, c'est presque mieux, vous appelez le 021 694 24 00 et vous dites j'aimerais une carte prépay de 90 minutes. On va vous l'envoyer avec un bulletin de versement. Une fois que vous aurez réglé votre versement pour les 90 minutes, vous recevrez le code à 5 chiffres, la même chose, et vous pourrez aussi utiliser votre carte de 90 minutes. Je tiens à préciser quelque chose parce que j'ai une fois quelqu'un au téléphone qui m'a dit « Oh, mais vous faites payer avant qu'on utilise la carte. » Je ne sais pas, quand on va dans les... Je ne veux pas citer de grands commerces, mais quand on va acheter notre salade et notre pain dans un supermarché, on la paye avant de la manger. Hein. Donc on paye sur place, on part, puis on le mange à la maison. C'est la même chose pour nous. Donc on paye d'abord, vous recevez le code, et puis après, vous pouvez l'utiliser. Il y aurait trop de problèmes où on ne va pas commencer à envoyer des rappels aux gens parce qu'ils ont utilisé leur carte et qu'ils n'ont pas payé leur carte. Ce n'est pas notre travail. Nous, on fait ces cartes prépay ont été faites pour vous aider, pour faciliter, pour avoir des choses moins chères. Mais il faut jouer aussi le jeu du côté paiement, c'est sûr. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas de... Mais ce n'est pas qu'on veut absolument l'argent avant, c'est qu'une fois on reçoit une carte prépay de temps, on paye. Et puis, une fois que c'est payé, vous recevez le code à 5 chiffres, la même chose. Bon, on est arrivé à notre deuxième page de publicité. On va y partir tout de suite. Ça fait un moment qu'on m'a annoncé ça, mais je voulais finir avec ces cartes prépay. Allez-y, les cartes prépay, c'est vraiment devenu très démocratique. Je veux dire, il y a plein de gens qui les utilisent. Donc, ça vous permet d'avoir les mêmes consultations, la même qualité pour un prix moins cher. Donc, ça vaut vraiment la peine d'utiliser ça. On se quitte quelques instants, toujours pour une page de pub, comme je viens de le dire. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
voilà, on repart pour la dernière partie. Je dis la dernière parce que ça sera jusqu'à la fin. Il n'y aura plus d'interruption, en tout cas normale. J'espère qu'il n'y a pas d'interruption technique, mais voilà, on va continuer l'émission jusqu'à la fin, tranquillement. Il vous reste, allez, une trentaine de minutes, même un petit peu moins, pour nous contacter, 29 minutes exactement. Après, on ne pourra plus prendre les appels à partir de 21h50. Nous ne prenons plus les appels pour raison de fin d'émission, à moins que ce soit juste une question vite fait. Mais en général, on ne prend plus. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas. 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi. Le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir. Qu'est-ce qu'on répond comme question chez nous? Tout. Sauf, vous le savez peut-être déjà, mais j'aime bien le répéter, tout ce qui est question de religion, on n'aborde pas. Nous ne sommes pas athées, mais chacun sa religion, chacun ses croyances. Mais on ne pose pas de questions. Si on nous pose une question sur la religion, nous déclinerons la réponse en disant on ne peut pas répondre. Comme on ne peut pas répondre à tout ce qui est politique aussi, tout ce qui est gouvernemental, qu'est-ce que je vais dire, parti, des choses comme ça. Nous sommes pas non. Alors, des gens font peut-être partie de parti, mais ici, en émission directe, ni à l'arrière, on ne parle pas de ça. Chacun ses croyances, chacun son programme. Qui va gagner les élections, c'est pas qu'on s'en fiche, mais ça ne nous concerne pas. Donc voilà. J'ai eu une fois quelqu'un à l'arrière qui m'a dit, écoutez, je fais partie d'un parti, est-ce que vous croyez que je vais gagner? Alors je lui ai dit, je suis désolé, mais je ne réponds pas à ce genre de questions. Ah, mais écoutez, c'est juste entre vous et moi. Oui, mais on ne parle pas de politique. Ça sera peut-être vous, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je lui ai dit. Bon, il n'a pas beaucoup aimé, mais c'est comme ça, on ne répond pas à tout ce qui est politique. Bon, après, je comprends qu'on veut savoir si on va gagner ou pas, mais bon, on n'est pas là pour ça. Et puis, aussi tout ce qui est médical, de façon précise. Tout à l'heure, la dame, elle a dit qu'elle avait mal ici, mal là, que le monsieur s'est fait opérer de ceci, cela. Bon, c'est bien qu'on nous le dise, mais moi, je ne vais pas rentrer en matière, en tout cas, ni mes collègues, ni moi-même, n'allons rentrer en matière, dire « Ah, mais c'est peut-être telle maladie, ou peut-être que c'est telle chose. » On n'est pas médecin, on ne peut pas répondre comme ça. Ce que je peux faire, c'est le secret pour aider que la personne aille mieux, qu'elle se rétablisse plus vite, qu'elle ait moins mal. Ça, on peut le faire, mais je ne peux pas parler de diagnostic, ni approuver ou désapprouver ce qu'on me dirait, est-ce que j'ai vraiment ça? On ne peut pas répondre à ça. Est-ce que vous pensez que c'est telle maladie? Non, oui et non, je ne sais pas. Et on veut pas. Peut-être qu'on le sait, mais on ne veut pas le savoir et on ne veut pas répondre à ça. Et donc voilà, j'ai aussi eu, peut-être qu'elle se reconnaîtra, une personne qui m'avait une fois demandé si elle avait telle ou telle maladie, et j'ai dit, je suis désolé, mais ça restera entre nous. Non, même entre nous, on ne répond pas. Vous vous rendez compte, la médiumnité n'est pas une science exacte. Jamais dit qu'on avait la vérité infuse. Et puis alors on me dit souvent que j'ai 80% de réussite dans ce que je dis, ce qui veut dire aussi qu'il y a 20% qui ne réussit pas. C'est normal, personne n'est parfait. Et alors rendez-vous compte qu'on dise à la personne, oui, c'est telle maladie, ou non, ce n'est pas telle maladie. Ah bon, alors je n'ai pas besoin d'aller chez le médecin, et puis qu'après il arrive quoi que ce soit. Non, on ne prend pas et on ne veut pas prendre cette responsabilité-là. Jamais on ne prendra, en tout cas, ma part, mes collègues, je pense qu'ils font la même chose, mais on ne parle pas de choses, de maladies, ni de médicaments non plus d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que tel ou tel médicament me convient? Voyez avec votre pharmacien ou voyez avec votre médecin, mais pas avec nous, effectivement. Alors, on va prendre la personne qui arrive. Je vais juste noter... Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. J'attendais que vous ayez fini de parler. Ah bon, en tout cas, il y a de la joie dans votre voix. Bon, ben super, c'est bien. Ça met une bonne ambiance sur le plateau, là.
Vous avez un rire très communicatif. Hein. Ah bah j'espère D'accord. qu'il est communicatif. Des fois je rigole, mais pas bon. Des fois je me demande si j'ai de l'humour ou pas, parce que des fois quand j'écoute des sketchs à la télé de certains humoristes, tout le monde rigole, mais moi je suis devant ma télé puis je dis il y a quoi de rigolo? Ouais, ça m'arrive aussi. Hein. Ça m'arrive Mais moi c'est aussi. tout le temps, c'est l'horreur. Bah, Il y a que les anciens, ouais, il y a il des. y a que les anciens comiques que je rigole. Oui, Les nouveaux, j'ai de la peine. l'autre jour, j'ai vu, alors on peut le dire parce que c'est un film, j'ai vu un film, je l'avais déjà vu 3, 4 fois, Le Cerveau avec David Niven, Ah Jean-Paul oui. Belmondo et Bourvil. Bien sûr. Ça fait au moins la 5e ou 6e, mais je l'ai quand même regardé parce que ça me fait rire tout le temps. Alors voilà, c'est comme vous dites, c'est vrai que les Oui. anciens. Alors, je dis pas que dans les nouveaux, il y en a pas des rigolos, parce qu'il y en a certains qui me font rire, mais pas tous, non, effectivement. Des fois, il y a ces émissions où c'est que des humoristes qui passent les uns derrière les autres. Alors certains, ben, Mhm. ils ont des petits sketchs qui me font Mhm. sourire, rire. Puis il y en a d'autres, comme vous, je dis, bon, ben, il y a quoi de rigolo là? Les gens rigolent, mais je trouve pas. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est peut-être une question de feeling avec la personne, mais bon, et puis il y a peut-être des sujets qui font moins rire que d'autres aussi. Hein, donc voilà. Ouais, mais des fois, certains humoristes, ils ont des fois des sujets où ils prennent des sujets, euh, et comme ils parlent de ce sujet parce qu'ils évoquent une personne, Mm. des fois, j'ai dit, bah, t'as pas d'humour pour cette personne, c'est méchant ce que tu dis, quoi. Parce qu'une fois, elle a critiqué quelqu'un, j'ai dit, ça ne se fait pas de critiquer cette personne parce qu'elle a un petit problème qui est pas vraiment un problème. Il est comme ça, point barre, mais elle s'est moquée de lui, quoi. Et j'ai trouvé ça irrespectueux, quoi. Oui, ouais, c'est comme il n'y a pas longtemps. J'ai vu un sketch, alors je ne sais plus quel humoriste c'est. Alors c'est vrai que c'est des, comment dire, c'est des images des enfants quand ils nous énervent, comme moi j'ai aussi eu des enfants petits. Et là, il lui disait, ah, mais il m'énerve, genre, paf, paf. Je trouve pas c'est très rigolo de frapper un enfant ou de faire le geste qui va le punir en le frappant, ou il aurait envie de le jeter par la fenêtre. Je trouve pas ça très drôle, quoi. Bon, après on se dit, c'est vrai que des fois les enfants sont insupportables, mais on n'a jamais pensé à les foutre en bas la fenêtre, quoique des fois on peut y penser, mais, mais voilà, je trouve que c'est pas très très sympa ce genre d'humour. C'est un humour un peu Euh, sarcastique qui me plaît pas trop non plus. Bon, on n'est pas là Bah, pour justement, parler. en parlant de maltraitance, c'est pas vraiment de la maltraitance. Une fois, quand je travaillais, Oui, j'avais une dame qui arrivait au magasin avec son gamin, elle le tenait à la main, et je pense qu'elle avait dû lui faire un peu la morale que dans le magasin on ne court pas. ouais, Mais à la première occasion, quand il est arrivé, il est parti, en courant comme un dingue. Il est arrivé sur les canapés, puis il sautait avec ses chaussures sur le canapé. oui. Sa mère est arrivée, elle l'a pris par l'oreille, elle l'a descendu. Je peux vous dire, il a arrêté tout de suite et il est resté à côté d'elle. Parce qu'elle lui avait dit de pas faire, et puis il l'avait fait, et puis pour Bon. le bain, elle l'a pas frappé, mais elle l'a tenu par l'oreille. Je peux vous dire, il a dû avoir quand même mal, hein, parce qu'il est ressorti, il pleurait pas, il est redescendu du canapé, mais il est resté sage comme une image après. Ouais, Hein. ouais, Je dis, ah, ça... alors, comme vous dites, je pense qu'il avait envie de pleurer, mais il y avait du monde, il s'ait retenu, je Oui, pense. ou il a dû dire, merde, maman m'avait dit, puis j'aurais pas dû. Ben voilà. Attention ce soir, papa. À mon avis, il y avait peut-être derrière des choses comme ça. Mais des fois, en parlant de ça, j'étais dans un magasin un soir, j'étais en nocturne, puis de coin d'heure, je voyais un enfant sauter sur un lit d'exposition, puis les D'accord. parents étaient à côté, puis j'ai dit, bon, si dans 5 minutes ils lui disent rien, c'est moi qui vais aller dire quelque chose. Puis je suis arrivée, je dis, bonsoir, excusez-moi, mais il faudrait que votre enfant arrête de sauter sur ce lit, c'est des modèles d'exposition, les gens sont là pour les tester, c'est pas pour que les enfants Saute dessus. sautent sur le lit. Puis il y avait l'ami de la famille qui était là, il fait, ils sont mal élevés, hein. Puis je le regarde, je fais, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous. Pour lui faire comprendre que oui, ils sont mal élevés, ces enfants. Alors le papa dit, faut que tu arrêtes, ma chérie. Puis la gamine fait, pourquoi je peux pas faire comme à la maison? Bah, bien sûr, bah ouais, c'est clair. Et puis la mère, quand elle est arrivée, si elle avait eu 2 fusils dans les yeux, elle m'aurait abattue, hein. Oui. Parce que Non, j'ai mais, osé dire quelque chose. non, mais juste avant qu'on regarde vos questions, parce qu'on est là aussi pour voir pour vos questions, Oui. mais c'est vrai que bah, c'est intéressant quand même. Moi alors, je vais être très dur et il y a des gens peut-être qui vont être choqués, mais moi je trouve que les parents aujourd'hui, je sais pas comment ils éduquent leurs enfants. On va quelque part, ils se traînent par terre, ils crient, ah, et puis on leur, allez, lève-toi. Non mais
Non, mais ça va bien. Moi, les miens, quand ils Surtout faisaient, que... moi, les miens, quand ils faisaient ça, ben, ils ont reçu une claque au cul ou une pichenette derrière la tête. Je vous garantis qu'ils arrêtaient. Hein. Mais maintenant, on laisse tout faire. Les Oui, parce enfants, qu'on n'a plus le droit de frapper un voilà, enfant. On n'a les plus le droit. enfants, On ils peut ont. même plus lui donner le fessille. Oui, mais on est dans. Moi, j'ai été dans un café aussi, il n'y a pas longtemps, où il y avait 2 enfants qui faisaient les dingues, les fous. Ils dérangeaient tout le monde, pas seulement moi et la personne avec qui j'étais. Mais tout le monde a dit, mais non, de bleu, mais vous pouvez tenir vos enfants, ou bien, ah, mais laissez-les vivre. Comment laissez-les vivre? Puis enquiquiner tout le monde. Alors, je sais pas. Maintenant, l'éducation, elle est devenue... Puis il y a tellement de lois maintenant qui interdit de frapper un enfant. Même pour lui donner une paire de fessiers, on n'a plus le droit. ouais. Qui c'est qui Un va les... fessier, ça te fait pas mort d'homme, hein? Ouais. Et puis Des fois, c'est l'enfant qui va les déposer plainte. Mais non, mais il faut... Mais Non, mais... moi, j'avais une maman qui disait, un enfant, Mhm. il faut qu'il ait peur de toi. Un petit peu. Parce que s'il n'a pas peur, bah, il fait ce qu'il veut, il se fiche de toi. Quand je dis peur, ça ne veut pas dire que, mon Dieu, quelle horreur, c'est un monstre. Mais il doit nous prendre au sérieux quand on lui dit, maintenant, stop, ça suffit. Oui, faut mettre Ou ça des va limites. mal se passer pour toi. Mais parents, mais non, laissez-les jouer. Puis on fait rien, et puis on les laisse, on leur laisse tout faire. Et puis après, mais de toute façon... Après, moi, je vais vous dire, quand je vois ça, c'est pas les enfants que je critique, c'est les parents qui savent pas élever leurs enfants. Moi, je suis peut-être d'une génération, on frappait pas, hein, parce que moi, j'ai jamais aimé frapper. Mais bon, si une fois on était quelque part, puis que voilà, mes enfants faisaient vraiment les imbéciles, moi, je les prenais, je les asseyais, j'ai dit, mais là, tu bouges pas d'ici, parce que ça va très mal se passer. Ben, je vous garantis qu'ils bougeaient pas, hein. Et puis rester Oui, mais maintenant, tranquille. les parents, ils n'osent plus faire ça, de peur que le gamin devienne insupportable ou Dieu sait quoi. Vous savez, de nos jours, les parents, je crois, ont plus peur de leurs gamins que les gamins des parents. Je commence à Ça, me... c'est ce que je... je- je- c'est je- ce je- que je re- c'est ce Je commence à me que je demander. ressens. Je commence à me demander si c'est pas ça, mais bon. Bon. Mais enfin, bon, bref. Alors. Dites-moi. Allez, on y va. Moi, ma question, Oui. c'est que mardi, j'ai un rendez-vous C'est bien. et je voudrais savoir si cette personne aura des bonnes nouvelles pour moi. Alors, c'est un homme ou une femme? Ce sera une femme. Ah mince, du coup, c'était sentimental. Non, pas du tout. C'est professionnel? C'est professionnel. D'accord. Je dirais pas pour un travail, mais un organisme qui contrôle et puis qui m'aide. D'accord. Alors, ne dites pas le nom, mais c'est comme un organisme qui est là pour vous booster, pour vous réinsérer ou des choses comme ça, en fait, c'est ça? Voilà, oui, ça commence par O, puis ça finit par P. Ça commence par O? O, puis ça finit par P. Alors, je vois pas. Bon, bah, bref. Au milieu, il y a encore une lettre. Hein. Ah, Il manque la lettre du milieu. oui, non, je sais maintenant, j'ai compris. Voilà. Mais vous y allez pour la première fois ou bien? Non, c'est mon rendez-vous habituel, mais j'attendais une réponse de quelque chose qu'on avait vu au mois de janvier. Oui. On attendait que le délai soit passé, et puis j'ai pas reçu encore de réponse, et je voudrais savoir si mardi, quand j'y vais, elle aura des bonnes nouvelles. D'accord. C'est ce qu'on a discuté Alors, au mois de janvier. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Parce que moi, je disais office de quoi? Ah oui. Après, j'ai compris. J'ai dit qu'il moquait juste une Ouais, lettre. bah hein. oui. Des fois, il faut m'expliquer lentement, lentement pour que je comprenne vite. Non, mais je connais l'organisme, mais j'ai pas tilté tout de suite. Ah, d'accord. Ça arrive, hein. Oui, Surtout à cette heure-ci. Hein. bah oui. 4. Deux, 3, 4. Bah, écoutez, il semblerait plutôt que c'est des bonnes... Alors, je ne peux pas jurer que ce soit cette place, mais il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est celle-là ou une autre place, parce que les cartes ne me disent pas si c'est cette place fameuse que vous attendez une réponse,
ou peut-être même une autre qui apparaît, hein, c'est possible, mais on voit plutôt des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes et des moins bonnes. Donc, est-ce que peut-être on vous dit finalement là, ça joue pas, mais il y a ailleurs où ça jouerait, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe et puis votre rendez-vous devrait bien se passer. Donc, ça, c'est Ouais, bien. parce que c'était un organisme qui devait m'aider pour retrouver un emploi et puis il devait me réinscrire. Et comme j'ai pas reçu de nouvelles depuis le mois de janvier, bon, elle attendait à la fin du mois plutôt le 15 mars, parce qu'il y avait quelque chose entre deux qui était ouvert. Et puis elle m'a dit que ce serait bien d'aller là-bas, comme ça, eux, ils auront peut-être une idée pour la suite, pour le Alors, travail. Et puis j'attendais de savoir s'il y avait un fameux rendez-vous là-bas, quoi. les cartes sont plutôt positives, hein, donc elles disent qu'il y aurait Donc, quelque chose qui se passe, mais encore une fois, elles ne disent jamais si c'est pour ça ou pour autre chose. Mais de toute façon, pour vous, c'est comme si on vous proposait. Alors peut-être que c'est dans cette place, ce travail, comme je dis, je répète. ah non, c'est pas une place de travail, hein. Enfin, ou pour cet organisme où vous devriez aller. C'est quoi? C'est Voilà. pour une réinsertion? Alors, c'est un organisme d'aide au placement D'accord. que cet organisme propose aux gens qui sont comme moi, ça je peux le dire, qui sont au chômage. Et puis, elle devait m'inscrire. Seulement, quand elle a voulu le faire, c'était pas possible. Mais elle attendait aussi que mon autre chose que j'avais ouvert soit terminé. Il finissait il y a une semaine. D'accord. Donc, c'était seulement à partir de maintenant qu'elle pouvait m'inscrire. D'accord. Mais comme j'ai pas reçu de nouvelles, je me suis dit, est-ce qu'elle va me l'annoncer mardi? Moi, je pense Donc, que oui. peut-être Hein. que Mon ressenti, je parce pense que qu'elle va me dire. vous savez que je ressens aussi les choses à mesure que les gens parlent. Moi, ça me semble positif, en tout cas. Voilà. Tant Ouais, mieux. parce qu'elle m'a dit comme ça, eux, ils vont voir s'ils n'ont pas des idées. Elle était assez optimiste sur certaines choses. Et Ouais. puis aussi peut-être voir avec eux pour une petite formation, justement, peut-être Pour pour la un suite. stage ou autre chose. Hmm. Mais pour ça, il faudrait que j'aille là-bas, quoi. C'est Bah oui. assez. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous appeler pour savoir si vous voyez quelque chose. Moi, Si vous alors, me dites que encore ça une va fois, plutôt vous bien se savez que, passer. voilà, je répète que la médiumnité n'est pas une science exacte. Mon ressenti profond, c'est que oui, ça fait 70-80%, mais il se peut que ce soit peut-être autre chose qu'on vous propose. Mais de toute façon, on va vous proposer quelque chose. Donc, voilà, Ah, donc d'accord. c'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? On a le temps. Oui, comment on dit ça? Ah, j'ai le blanc. Mes énergies, voilà, Vos en énergies. général. En général, d'accord. Vous avez des soucis quelconques? Non, pas forcément. Bon, Non. j'ai toujours mon genou, mais c'est plus. Lui, ça va, il chicane, mais c'est sans plus. Donc, c'est D'accord. dû à ma prothèse. Mais autrement, c'est en général que j'aimerais voir. Vous avez une prothèse, vous? Ah oui, Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour vos énergies. 4. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Je me suis fait un hamburger. Un hamburger. Ouais. Vous avez Donc, mangé, un cheeseburger parce qu'il y avait du fromage. vous avez mangé à l'américaine ce soir. Voilà, mais je l'ai fait moi-même. Oui, oui, oui. C'est bien. Ah bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, c'est vrai. Et puis comme ça, vous avez pu mettre ce que vous vouliez. Bah, à vrai dire, je l'ai fait tout simple pour une fois. J'avais pas envie de m'amuser à couper la salade. Donc, j'ai fait juste le pain, de la mayonnaise, la tranche de viande, le fromage, le ketchup et c'est tout. Et c'est fini. Et puis à la poêle ou au four, je sais pas. Non, à la poêle. J'ai fait la À la viande à la poêle. poêle quand même. Alors, les énergies. Alors, on voit nettement, et ça me semble assez logique, que le moral par rapport à tout ce qui touche le travail, tout ça, vous êtes on rigole, tout ça, mais vous êtes quand même, voilà, ça fait un moment que vous êtes arrêté, hein, je crois. Bah, à vrai dire, oui, j'ai quitté mon travail il y a une année. Après, j'ai fait un 6 mois de réinsertion. Puis depuis le mois de septembre, je suis au chômage. Voilà, et puis ça, c'est effectivement la carte du moral qui est touchée. C'est normal parce qu'on se dit, mais bon sang, on trouve rien.
qu'est-ce qui se Ah oui. passe, on veut plus de moi, et puis on se renferme un petit peu, et puis ça nous tape sur le moral. Donc c'est un petit peu ce qui sort. Moi, je vois pas, à part le moral, je ne vois pas. Le moral et chute aussi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui pouvait faire des chutes ou des choses comme ça? Non, ça va. Ça va? J'ai eu des chutes l'année dernière. Bon, quand je sais pas, ma cheville qui s'est un peu lâchée, puis j'ai failli faire des petits vols planés. D'accord. Mais à part ça, non, ça va. Mon genou, il tient le coup, il lâche plus comme il faisait de temps en temps. Je fais attention quand je marche surtout avec des chaussures plates. Donc, D'accord. ce qui fait que je fais attention. C'est vrai que j'ai tendance des fois à m'encoubler à la maison. Ça, c'est vrai. Alors, Je fais pas attention. les cartes ne me disent pas où, mais faites attention justement parce qu'on a vite fait de se tordre un genou, même s'il y a une prothèse, ça peut, Ouais, je ou m'encouble l'autre à mon sac à genou, main. je ne sais pas. Donc ça vous dit Ouais, ouais. attention aux chutes, qu'elles soient domestiques ou qu'elles soient à l'extérieur. Mais faites attention, mettez les pieds, autrement un peu le moral. Mais moi, je vois pas, disons que voilà le moral, mais on voit que les choses vont aller mieux à partir du moment où vous aurez un travail, que vous serez occupé, ben Mhm. ça va aussi vous redonner du peps, on va dire comme ça, au moral. Et Mhm. puis voilà. Et ça, je comprends parce que je vois votre âge. Vous êtes jeune encore par rapport à Mhm. moi. Donc c'est vrai que voilà, voilà, vous seriez à 2 ans de la retraite. Vous direz bon, ben, tant pis, je laisse finir le chômage et puis c'est fini. Mais vous avez encore quelques Oui, années. mais c'est jamais 2 ans hein, le chômage. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai calculé combien de jours il me restait. Je tiens jusqu'à fin février l'année prochaine. Il resterait encore 9 jours. Hmm. Et après, j'ai fini en plus mon délai cadre. Donc, ce qui fait que faut que d'ici la fin de l'année et au plus tard début janvier Que vous 2026, ayez il quelque faut que j'ai chose. trouvé quelque chose. Ouais, Faut que ouais. j'ai trouvé quelque chose. Parce Alors qu'autrement, moi je suis sûr, enfin. Encore une fois, on peut être sûr de rien, mais moi, je ressens que vous allez retrouver quelque chose et qui vous plaira en plus, parce que si on trouve quelque chose qui nous plaît pas, mais qui devrait vous mhm, plaire, qui devrait être dans votre domaine, quel qu'il soit, on n'en a pas parlé, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de savoir, mais vous allez aller dans quelque chose qui vous plaira et vous vous sentirez bien. J'ai juste une demi-question. oui. Vous recherchez un travail à 100% ou moins? Alors 100%, ce serait l'idéal vu que je suis célibataire Ouais. pour quand même que je puisse finir mes fins de mois. Après, ça va dépendre aussi si un coup j'ai un travail qui me plaît mais qui me disent j'ai que 80% mais que le salaire me permet quand même de m'en sortir par rapport à ça, ça peut aller parce que je sais combien j'aimerais avoir net. Mhm. Donc j'ai une petite fourchette, mais il faut pas que ça soit en dessous. Autrement après, j'arriverai pas à m'en À sortir faire face à vos financièrement. engagements, à vos paiements. Mais alors, Voilà. vous parlez très bien de ce que j'ai ressenti en plus, comme ça je vous le confirme. Moi, je ressens que vous allez trouver un travail déjà, alors, à 80%, qui financièrement devrait vous convenir, et ce 80% pourrait, avec le temps, se transformer en 90 ou 100%, mais pas au début. Au début, Mhm. c'est comme si on vous engage à 80%, mais encore une fois, je pense que c'est à vous de... Parce que quand on est engagé quelque part, on met aussi des prétentions de salaire. Et si vous savez que Mhm. vous êtes engagé à 80%, ben, il faut demander ce que vous avez besoin pour faire face à vos obligations. Je dis Mhm. comme ça, si vous avez besoin de 5000 francs, ben, il faut dire, je travaille, vous demandez 5000 francs. Ne demandez pas 4000 parce que vous êtes à Mhm. 80%. Alors après, Non, ça non. sera au patron ou à l'organisme Mhm. ou de dire, écoutez, nous, on vous propose 4007. Par ensuite, à vous de voir si vous en sortez, je dis n'importe quoi, hein, Mhm. si vous en Ouais. sortez ou pas. Mais n'ayez aucune crainte à demander ce que vous avez besoin. Et puis, ce qu'il y a de bien, effectivement, avec le temps, ce que j'ai dit, c'est possible qu'on parce que vous aurez pas mal de travail, puis qu'on vous dise, écoutez, est-ce que vous pouvez travailler un petit peu plus? On vous prend à 90 ou à 100, mais, et petit à petit, vous arriverez à vos 100%, je pense, mais pas au début. Mhm. Ouais, bah, c'est vrai que quand j'ai eu un autre organisme qui m'avait été arrêté, mais c'était une catastrophe leur service, Mm. m'a expliqué lors d'un entretien on doit donner un salaire annuel, c'est pas un salaire mensuel. Donc il m'a dit, tu calcules ton salaire mensuel, disons sur 13 salaires, parce que d'habitude il y en a 13, et eux, après c'est eux qui vont dire non c'est trop ou c'est voilà. Après tu peux, il me dit c'est bien d'avoir un papier où tu mets le maximum que tu aimerais.
le minimum qu'il te faudrait. Comme ça, tu as un barème, puis tu peux jongler. C'est une Mais bonne jamais idée. dire le minimum, dire toujours le maximum. Puis après, c'est l'employeur qui va dire, ah ben non, nous, on vous verrait plutôt à temps par année. Puis après, toi, tu peux dire, mais moi, je verrais plutôt alors dans ce cas-là ça. On peut négocier, comme on dit. Hein. C'est une très bonne idée parce que c'est vrai que, je ne parle pas pour moi, mais pour des gens autour de moi qui avaient pris un travail. Et puis moi j'ai aussi eu ça il y a 30 ans, où je me suis engagé comme gérant dans un j'étais gérant d'un supermarché. Et moi, quand je suis arrivé, vu ce que je gagnais avant, j'ai dit, bon, ben moi, je demande tant. Je vais vous dire, j'ai rien à cacher. Quand je travaillais dans un grand supermarché de la région lausannoise, on me payait à l'époque 2000 francs par mois. Wow. Voilà, bon, c'est rien aujourd'hui, mais à l'époque, ça va, c'était un peu dans les salles. Ouais, je vous parle d'il y a 30, même 40 ans, hein, bon. C'était dans Oui, les parce que ouais, c'était dans les c'est années pas beaucoup. Non, Hein. mais mais c'était dans les années 70, ça allait encore. Ah Bref. oui, alors oui, dans les années 70, oui. Voilà. Plus maintenant. Voilà. Et puis, je me suis engagé en tant que gérant dans un autre supermarché où j'ai fait une formation d'aspirant gérant, puis après j'ai été gérant. Je ne peux pas nommer le magasin parce que je n'ai pas le droit de faire de pub. Et moi, je me suis dit, intérieurement, bon, tu as 2000, tu es gérant, tu as des responsabilités. J'ai dit, je demande 3005. Ce qui était déjà beaucoup par rapport, c'était presque le double. Je demande 3005. Ils m'ont dit, OK, pas de problème, on vous engage. J'ai été engagé. Mais quand je suis parti, moi, j'avais le plus grand magasin de la ville. Je ne peux pas dire quelle ville non plus. Bon, c'était à Genève. Et il y avait 5 magasins. Moi, j'avais le plus grand avec le plus de chiffre d'affaires et puis le plus de surface et tout. Donc, j'avais une grosse responsabilité. Et il y avait 4 autres gérants. Et un jour, avant de partir, je leur ai demandé leur salaire. Ils m'ont dit 4005, 5000. J'ai dit, quoi? Vous aviez été trop bas. J'avais été trop bas. C'est pour ça qu'eux, ils ont sauté sur l'occasion. Ah, hein. ben ils ont dit, celui-là, il ne veut pas beaucoup, on l'engage. Mais et j'avais un copain qui était je ne veux pas citer son nom, mais on n'avait jamais parlé de ça. J'ai dit, mais tu gagnes combien, toi? Il m'a dit 4005. Je dis, mais tu rigoles. Moi, il me paye 3005 pour le grand magasin que j'ai. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez raison. Aujourd'hui, si je devais le faire, je le ferais autrement. Mais à l'époque, quand on a 25 ans, j'étais un petit peu peut-être naïf. J'ai dit, et moi, je me suis dit, 3005 par rapport à 2000, c'est déjà presque le double. Je demande ça. Et j'étais content d'avoir ça. Mais quand j'ai su que les autres gagnaient 1000, 1500 francs, entre 1000 et 1500 francs de plus que moi, alors que j'avais la moitié de mon magasin. Alors franchement, j'ai tiré un drôle de nez. Mais j'ai su ça qu'au départ, 4 ans, je n'ai pas fait tout à fait 4 ans. Et là, j'ai dit, si j'avais su, mais je ne savais pas quel était le barème des... Mais ce que vous dites est assez juste, de mettre un minimum et un maximum, comme ça vous pouvez jongler entre les deux, c'est une très bonne chose. Et puis aujourd'hui, les gens, dans les métiers, ils savent quand même les barèmes ou ce que sont payés les gens. À l'époque, c'était payé un peu au pif comme ça. Je vous dis, la direction aurait pu me dire, ah non, écoutez, vous demandez que 3005, on vous donne 4003. Non, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit du tout. Ils m'ont engagé et puis voilà. Pour Donc, eux, c'est des économies. Hein. Ouais, ils étaient contents. Hein. Je faisais le trait. Et puis là, le magasin où j'avais, il y avait un boulot du diable. Donc, juste pour dire avant, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, les 3 premiers mois que j'ai travaillé dans ce magasin, j'ai perdu 8 kilos. Je bossais du matin au soir, puis il fallait tout faire. Il fallait être gérant, il fallait faire les comptes, il fallait faire les caisses. À l'époque, on faisait encore les caisses. Les gens typaient. Hein. Il fallait s'occuper de la marchandise. Bon, on était 5 ou 6. J'avais des caissières et j'avais un magasinier, mais je devais aussi mettre la main à la pâte. Quand on restait des fois après les heures de fermeture pour remplir le magasin, on travaillait encore 1 ou 2 heures parce que des fois pendant la journée, tellement il y avait de monde, on n'y arrivait pas. Mais je vous dis, mes parents, à ce moment-là, ils étaient là les deux, ils m'ont dit, mon Dieu, mais t'as quoi? T'as maigri? J'ai dit, mais je bosse comme un dingue. Et ça m'avait fait maigrir de 8 kilos. Donc, quand j'ai su qu'ils m'ont payé que 3005, je les aurais tués parce que franchement, je méritais plus. Mais bon, c'est comme ça, c'était de ma faute, c'est pas moi qui ai regardé. Est-ce que vous avez une dernière question? On a encore juste le temps. Oui, moi j'ai encore juste une question.
financier. Financier, oui. Oui. Ah bah oui. Oui, Là, bah, c'est comme on vient, là, c'est très dur. comme on vient de dire, c'est le nerf de la guerre, hein, effectivement, hein, Ah ouais. financier. Et puis là, c'est très très dur, c'est tout. Parce Alors, qu'ils un m'ont chiffre entre 1 et 6. 4. Non, parce que l'autre organisme a baissé mes indemnités en plus de ça, donc je gagne moins que l'année Ah bon? passée. Et il pouvait Oui, à faire... cause de la décision de l'AI. Ah, ok. Mais je suis pas à l'AI parce que j'ai pas atteint les 40% d'invalidité. Mais j'ai une invalidité de tant de pourcents, alors ils m'ont diminué mes indemnités mensuelles. Donc, ce qui fait beaucoup en moins par mois quand même. Bah oui, et puis... Surtout que je gagnais pas déjà beaucoup avant, donc... Mais oui, mais je trouve voilà. ça dégoûtant. Ils s'en fichent que les gens ils doivent payer. On vous a pas fait. Si on vous a diminué, on vous a pas diminué le loyer ni tout le Non, reste. le loyer a augmenté un tout En petit plus. peu, mais je peux pas faire une demande pour qu'il le baisse parce qu'il est subventionné. Mais bon, ça va encore, c'est pas trop grand. De plus, j'attends que mes subsides de mon assurance y fassent le nécessaire parce que depuis l'année passée, depuis le mois d'octobre, j'attends qu'il réétudie mon dossier. J'ai ramené au début de l'année vu que je gagnais encore moins, mais j'ai toujours pas de réponse, donc je dois payer mon assurance en entier. Ce qui veut dire que ça fait un sacré trou dans le budget. Bon, après, je sais que les subsides, je dis comme ça, depuis la demande, si ça vous est accordé, ils vous payent le rétroactif. Hein. Tout à fait, mais, voilà. Mais bon, c'est maintenant que j'en ai besoin, pas dans 8 mois. Oui, en attendant. Bon, écoutez, les cartes, franchement, je comprends votre situation, ne sont pas mauvaises. Ça vous dit, évidemment, ça me semble très logique de ne pas faire d'achat, comment dirais-je, coup de cœur ou des choses comme ça. Il faut faire un petit... Mais je pense que vous le faites déjà, attention, vous faites le minimum. Mais puis tout d'un coup... je ne sais pas, je dis comme ça, si la machine à laver, si vous en avez une tombe en panne, eh ben, vous attendez un moment d'être dans ce travail et de pouvoir mieux payer ou bien les réparations. Ou, je ne sais pas si vous avez une machine à laver, je dis comme ça. La vaisselle, mais c'est l'immeuble qui l'a installé, donc, c'est la gérance. Donc si elle tombe en panne, c'est la gérance qui la remplace. Ok. Mais ne partez pas dans des dépenses... comment dirais-je, inattendu. Bon, des fois, on est obligé, c'est parce qu'on n'a pas le choix, si on doit changer. Vous avez une voiture? Oui. D'accord. Elle va encore bien? Oui, j'ai juste fait des petits contrôles dernièrement parce en remettant du liquide pour nettoyer les vitres, j'ai trouvé qu'il y avait un petit récipient qui n'était pas tout à fait vide, mais presque. J'ai pris le mode d'emploi pour savoir ce que c'était. C'était le liquide de frein. Alors le lundi, je suis allée au garage, j'ai dit, vous pouvez contrôler parce qu'il me semble que l'une des petites bouteilles là qu'il y a dans le moteur, ça m'a l'air d'être le liquide de frein. Il reste pas grand-chose dedans. Puis en réalité, c'est vrai qu'ils ont rempli le liquide de frein, ils ont même rempli le récipient qui était à côté, mais lui ça allait encore. J'ai rien dû payer. Il m'a dit il y avait tellement peu à mettre que j'ai pas eu besoin. Ils m'ont contrôlé mes pneus. J'ai demandé qu'ils contrôlent la pression. Donc je contrôle les petites choses qu'il y a à contrôler. Le strict minimum, mais oui, mais bon, la sécurité. Le plus gros défi que j'ai, j'espère juste qu'ils vont me dire que les pneus d'hiver, je peux encore les garder une année. Parce que s'ils me disent non, il faut les changer cette année, ça va être dur. Ouais, c'est pour ça. Donc, effectivement, j'espère que vos pneus sont encore bons pour une année. Oui, parce qu'il m'avait dit l'année passée, il y a un petit risque de changer l'année prochaine. Alors que je suis passée au... Bon, après, ça dépend aussi comment... Alors, je dis comme ça, hein, si vous n'avez pas beaucoup roulé, peut-être que vous pouvez encore... Ouais, mais ça fait déjà un petit moment que je les ai, quoi. Ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, donc ça dépend de la dureté du caoutchouc. Et même s'ils ne sont pas usés, ça peut être la sécheresse du caoutchouc qui fait qu'on est des fois obligé de changer. C'est même pas le fait qu'ils soient usés. Tout à fait. Mais j'espère juste qu'ils me disent non. Non, mais écoutez, puis bon, après, si vous devez faire quand même, parce que des pneus, c'est peut-être un peu cher, mais peut-être vous pouvez vous arranger avec le garagiste, mais c'est quand même pour la sécurité, donc c'est quand même important. Ouais, mais je peux pas payer par raconte, on est obligé de payer la totalité. Donc je me suis dit, si je dois vraiment dépenser de l'argent pour les pneus, j'utiliserai ma carte de crédit, j'en ai une, mais je l'utilise pas. Mais là, je le ferai pour ça. Et puis, je le rembourserai tout par mois. Petit à petit, comme on a dit pour les cartes prépay. Oui, ça c'est bien, parce que effectivement, encore une fois, faites contrôler
comment dirais-je, la sécurité, parce que les pneus, si vous avez un accident, vous avez des pneus qui sont lisses ou qui sont pas conformes, ça sera vous la responsable, hein, donc. Ouais, surtout ils sont pas lisses, mais c'est vrai que ça doit faire 3 ans, peut-être à peu près que je les ai quand même. Donc et ça vient aussi de la sécheuse du caoutchouc qui m'a expliqué. Ça n'a rien à voir avec le profil, parce que le profil j'ai regardé, il est encore impec, mais c'est vrai que le caoutchouc il sèche et il se durcit à la longue, donc ce qui fait qu'après pour rouler l'hiver ou l'été, c'est pas voilà. C'est pas l'idéal. Bon. Voilà. Ok, ben écoutez ma chère, je crois qu'on est au bout parce qu'on m'annonce 2 minutes, donc on va bientôt se quitter. Je vous souhaite merci beaucoup. Tenez-nous au courant de cet entretien si vous voulez pour voir comment ça s'est passé. J'espère que, comme on a dit, vous aurez des bonnes nouvelles. En tout cas, je vous fais une grosse poignée de main et puis à la prochaine, toujours avec la bonne humeur. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Eh bien, oui, chose dite il y a quelques secondes, on va se quitter dans une petite minute. Donc, je tiens à vous dire que je serai connecté de 22h30 environ jusqu'à... Hier soir, je n'ai pas pu, j'ai eu un contretemps, mais ce soir, je serai connecté de 22h30 à minuit. Et puis demain, un moment dans la journée, je ne sais pas encore mes horaires, j'ai plusieurs choses à faire. Ce sera plutôt fin de matinée ou même plutôt l'après-midi. Voilà. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993, vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007. Et vous pourrez ainsi m'atteindre si vous me voyez connecté bien toujours. Ok, alors il est temps de se dire au revoir. Merci beaucoup de votre présence, merci de votre assiduité. Je vous souhaite une très très belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle et douce nuit. À bientôt, au revoir.